Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Ciné, l'émission qui parle de cinéma, de l'actualité cinématographique. Aujourd'hui, je suis accompagné de Louis et de Thomas. C'est déjà la deuxième émission qu'on fait, émission podcast comme on veut. Maintenant, c'est en live. La dernière fois, ce n'était pas en live, donc on teste des trucs. On est encore dans le prototype, on va dire. Le précédent épisode était sur le film Joker Folia 2, la suite du Joker. Donc en fait, je précise pour les personnes qui écouteraient pour la première fois un épisode. En fait, le principe est tout simple, c'est une discussion autour d'un film qui est sorti récemment au cinéma. Et l'idée, c'est de débattre autour des thématiques de ce film-là, essayer de le comprendre, essayer aussi de le placer dans un contexte au sein de l'actualité, des genres de films qui sortent, de la réception du public, toutes ces choses-là. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui, c'est The Substance de Coralie Farja. The Substance, donc je présente, après on va pouvoir en parler bien sûr, je présente rapidement de quoi parle ce film et ensuite on va bien sûr entrer dans le vif du sujet. Donc c'est un film de 2h20 qui raconte l'histoire d'Elizabeth Sparkle. Alors qui est Elizabeth Sparkle? C'est une vedette d'une émission d'aérobie qui est virée de son travail le jour de ses 50 ans par son patron parce qu'elle est jugée trop vieille pour le contenu qu'elle fait. Donc là, du fitness à la télévision. Et c'est là que le film commence réellement, quand elle reçoit une proposition d'un laboratoire pour utiliser une substance, d'où le titre du film, une substance miraculeuse. Cette substance, on va l'expliquer, parce que c'est tout l'intérêt, elle permet, grâce à une séparation cellulaire de l'ADN, de créer une nouvelle version de soi-même qui est plus jeune, qui est plus belle, mais à la seule condition que cette nouvelle version soit partagée égalitairement avec l'ancienne version, la matrice, donc la personne originelle. C'est un film qui est écrit et réalisé par Coralie Farja, j'espère que je le prononce bien, sorti le 19 mai 2024 à Cannes. Donc l'avant-première, c'était au Festival de Cannes, on va en parler bien sûr. Ensuite, aux États-Unis, le 20 septembre 2024 et le 6 novembre en France. Donc c'est un film qui fait énormément parler de lui, surtout les derniers mois, après sa ressortie, après le Festival de Cannes. Il a remporté le prix du meilleur scénario, tout de même, à ce même festival, rien que ça. Et il a tout l'air, en fait, d'un film américain, de par son casting, de par le genre et son ambiance, mais en fait, c'est un film qui est également européen et plus spécifiquement français. Déjà, la réalisatrice est française. Une grande partie de l'équipe est française, ça, on va en parler, bien sûr. Et il est important de préciser également que c'est un film de genre, plus précisément du body horror, donc beaucoup de choses à dire. J'espère que je ne bombarde pas trop d'informations dès le début. Est-ce que vous avez déjà, les amis, un premier avis sur The Substance? Quelle est la première impression que vous avez eue quand vous l'avez vue la première fois? Alors, je dirais, moi, je suis très sensible à tout ce qui est les aiguilles, le sang, ce genre de choses. C'est-à-dire que quand on regarde, des fois, on regarde des reportages médicaux ou sur, par exemple, l'obésité, et il y a par exemple, où une partie du ventre est sectionnée, où, enfin, il y a toute l'opération sur l'aspect du ventre, et ça, j'ai du mal à le voir. J'ai vraiment du mal à le voir. Ça m'horrifie. Je dois me mettre en position de latérale de sécurité, en PLS, juste pour visionner. Et en fait, ça m'a fait la même chose. Ouais. C'est que je savais que ça allait me faire du mal, mais je savais pas que ça allait me faire autant du mal. C'est que vraiment, j'ai eu un peu mal à la tête, etc. Et je me suis dit, ah ouais, c'est hardcore. C'est vraiment volontaire Mm. qu'on ressente cette aspect body horror. Enfin, après, Ouais, c'est parce que c'est très marqué. je connais pas tant le genre. Mais c'est justement, pour moi une belle découverte parce que ouais, ça fait son effet, quoi.
Ouais, C'est ce que j'allais te demander. Et Louis, déjà, on l'a vu ensemble. Donc, je t'ai vu Ouais. te tortiller de douleur Oui, tout le long du film. C'était très drôle. Et c'est vrai qu'on a vu dans la séance des gens partir. Et c'est pas souvent. Bon, après, c'est le genre, donc il n'y a pas de surprise. Mais c'est que ça fonctionne et que même si c'est pas le plus body horror des body horror, il marche, quoi. Il fait son truc. Tu ressors avec un petit malaise, je pense. vous l'avez vu, alors si j'ai bien compris, vous l'avez vu 2 fois déjà, revu pour l'émission. Donc ça, c'est très cool. Totalement. Moi, je l'ai vu qu'une fois. Tout frais. Vous, oui, Ah, voilà. Mais, et vous l'avez vu dans de grandes salles de cinéma, j'imagine au MK2 MK2, MK2 bibliothèque, MK2 bio. exceptionnel. En fait, Voilà, on comme l'a d'habitude. tous vu au même endroit On fait la finalement. sponsor, ouais. Petite morceau. Mais voilà, donc des grandes salles. Et effectivement, j'avais eu Oui. des mêmes retours là, quand je l'avais vu. Alors, on dit toujours que c'est dans des publics du Festival de Cannes où les gens sortent, s'évanouissent, vomissent, etc. On entend peu ça dans des films qui sortent pour le grand public, dans des salles. Et là, effectivement, vous avez eu le même retour que moi, mais il y a une personne qui s'était évanouie dans ma salle. Ok. Et donc, et vous, j'imagine, voilà, c'était pareil, il y a des gens qui sortaient. et qui- Après, bon, j'interprète peut-être juste quelqu'un qui est sorti, peut-être qu'il aimait pas. C'est aussi possible, ça arrive. Mais ça c'est arrive. possible. ça Et arrive puis, parfois. ouais, tu fais bien de souligner Mm. qu'on l'a vu dans une bonne salle, parce qu'il y a aussi le son qui est important, on en parlera peut-être. Oui, bien sûr. Le son a un gros Avec travail plaisir. d'horreur aussi. Mhm. Moi, ça m'a presque fait plus mal que l'image. Ah oui, totalement, avec la bande originale et non, le travail sur le son Ouais. et à prendre en compte, on Son va méchant. bien sûr en parler de tout ça. Alors, je précise simplement, je vais citer à plusieurs reprises certainement en fait la réalisatrice. J'ai fait en fait, je participais à l'avant-première du film qui est sorti le 5, le mardi, il y a maintenant déjà quelques semaines, et il y avait la réalisatrice. Donc voilà, on va pouvoir échanger notamment sur certaines choses qu'elle a évoquées lors de son discours à la fin du film. C'est l'avantage. Alors, une des premières choses, justement, c'est pour ça que je parle aussi de la réalisatrice, c'est quand elle a pris la parole, en fait, elle a dit que la réussite de ce film tenait à son ambition et sa liberté. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était les deux thématiques qui lui portaient le plus à cœur. Elle a cité à plusieurs reprises le fait qu'elle s'était battue pour que ce film soit fidèle à ses ambitions, qu'il soit honnête, qu'il ne soit pas trafiqué par la production, par tous en fait les enjeux qui se cachaient derrière, de par aussi son caractère international. On va préciser bien sûr ce côté-là plus tard. Et on peut considérer d'une certaine manière que ça payait. Déjà avec un prix au Festival de Cannes, avec, je vais vous citer juste quelques chiffres avant de nous laisser intervenir, c'est le fait que le film est rentable à 250%, puisque on a, donc si je ressors les chiffres, on a un box-office avec 45 millions de dollars de recettes pour à peu près 17 millions, alors c'est en euros, 17,5 millions de budget. Ok. Donc le film est très largement rentable. Donc à première vue, on peut considérer que ce film est une réussite. On va voir bien sûr dans les détails. Déjà, est-ce que vous avez ressenti cette impression-là? Alors, vous êtes sorti du film en disant, mais c'est une grande claque, c'est vraiment un film qui marche. Alors, c'est vrai que c'était... déjà, je suis allé voir le film avec tous les échos autour qui le vendaient comme un film exceptionnel. D'accord. Et j'ai été un peu déçu, moi, en sortant de la salle. Après, bon, on va nuancer et on va débattre pendant 1 heure pour expliquer que c'est pas si manichéen, mais j'ai pas vu ça comme la réussite du siècle. J'ai vu ça comme un film avec des super bonnes idées. J'ai passé un bon moment. Enfin, on s'entend, quoi. C'est du body horror, quoi. Mais disons que j'ai aimé voir ce film parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses intelligentes, mais il me frustre beaucoup trop, en fait, pour que je le hisse au rang de grosse réussite. Par contre, bravo pour ce qu'il est. Bravo d'avoir sorti ça. Bravo pour Enfin, ça change beaucoup de ce qu'on voit. C'est bon, on va en parler plus tard. C'est Non, neuf, mais bien ça sûr, fait bien du sûr, bien. bien sûr. Mais voilà. Donc oui, globalement une réussite, mais qui Avec beaucoup trop de nuances. avec pour des que- nuances quand même. Voilà. Ok. Disons, quand on sort d'un film, quand on sort d'une séance où le film a été exceptionnel, il y a une sensation, on a l'impression, il faut qu'on retourne à notre réalité. Il y a ce côté où on a été transporté, en fait, quelque part. Je suis sorti de la séance, j'avais envie de discuter.
Et c'est un très mauvais signe. Ça veut dire que si j'avais envie de discuter, c'est que il y a des choses qui n'étaient pas claires ou il y a des choses à dire. Alors qu'en fait, quand tu Ouais. sors d'une séance, il y a un silence. C'est que ça a Mhm. mis tout le monde d'accord. Ouais. Je suis allé regarder à nouveau Seigneur des Anneaux 1. Bon, ça n'a rien à voir. Ok, on est d'accord. Ça n'a rien à voir. Attention, parce que Mais là, on parle Seigneur des de Anneaux, trucs sérieux. premier vol. En plus, j'étais pas fan à l'origine. Mhm. Donc, je Ouais. suis allé. Je suis sorti. En fait, il y avait un calme. C'était très calme, personne ne se bousculait. C'était très calme. Les gens partaient. En fait, il n'y avait rien à dire en fait. Mhm. Oui. Parce que c'était exceptionnel. Et il y a Ouais. eu plusieurs films comme ça. Je trouve même, par exemple, on a vu aussi récemment The Apprentice, Mhm. sorti. Là, on se dit, ah ouais, ok. Là, c'est une proposition. Ok, d'accord, on ressort et c'est très intéressant. Il y a un silence parce qu'on veut réfléchir à ce qu'on veut dire. Que là, en fait, on a eu le temps pendant le film de réfléchir. Oui, Donc, c'est ça. mauvais signe, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais film. C'est une belle conclusion. C'est une très belle conclusion. Oui, c'est ça. Dans le côté, Dans la boîte. côté réflexion, en fait, c'est. Bon, on va, de toute façon, on va y arriver. C'est simplement que, effectivement, c'est un film où les critères, et en tout cas le message que veut faire passer, excusez-moi, la réalisatrice, semble parfois un peu trop poussif et presque qui manque de nuances. Et ce manque de nuances peut-être va nous laisser du temps pour réfléchir et pour ne pas être totalement choqué et absorbé par toutes les sens qu'il pourrait nous proposer. Bon, ça, c'est peut-être un peu poussé. De toute façon, on va y aller petit à petit. Avant, j'aimerais quand même qu'on évoque en fait l'une des particularités fondamentales de ce film, qui est son genre. Et on parlait de l'appréciation, puisque globalement, il a été quand même beaucoup apprécié, pas seulement en France, également aux États-Unis, peut-être même mieux aux États-Unis qu'en France. Et c'est assez rare pour un film de genre. Je cite rapidement seulement les notes et les critiques pour vous dire que l'appréciation des critiques est globalement très positive. Il y a à peu près 70% d'appréciation positive, avec les meilleures appréciations chez Rotten Tomatoes, 90%, Metacritic 78 sur 100. Et même sur des sites comme Sens Critique et IMDb, on est au-delà du 7 sur 10. Fallait citer Sens Critique. Fallait citer Sens Critique, Critique. très bon Voilà, je le citerai très souvent et pas besoin d'expliquer pourquoi. Non, mais non, il y a quand même des bonnes critiques et c'est un débat qui a cours depuis assez longtemps. Vous avez certainement entendu parler du fait que le film d'horreur, le film de genre, généralement se démocratise et de plus en plus apprécié, ne serait-ce que pas seulement parce qu'il est plus grand public, entre guillemets, c'est aussi qu'il commence à gagner des prix, qu'il est plus bankable, qu'on peut même faire des blockbusters, entre guillemets, toujours des blockbusters croisés avec des films de genre, comme on pourrait plus ou moins apparenter celui-ci. Est-ce que pour vous voyez cette tendance à votre échelle de voir de plus en plus de très gros films comme ça d'horreur gagner des prix et est-ce que vous pensez que c'est une logique, ça fait sens et c'est bien? Je trouve que c'est logique qu'il y ait cette reconnaissance parce que souvent là j'ai l'impression que les films d'horreur vont reprendre des thématiques aussi sociales vraiment actuelles. Ce qui fait que forcément ça marche parce que c'est juste une façon d'esthétiser, on va dire, ce qui aurait pu être un drame social, mais un drame social a la limite que si on pousse trop loin, si on est trop poussif, ça devient moralisateur. Là où, quand on utilise le genre, ça permet de délivrer le message à tout le monde et de façon plus grand public qu'un drame social. Donc c'est pour ça que je trouve que l'horreur, en ce moment, c'est comme avec par exemple Vermine. En fait, l'horreur, peu importe les endroits, fonctionne bien. Après, j'ai toujours l'impression que d'un certain sens, à part The Substance, parce que Vermine n'a pas non plus été le film de l'année en France non plus, il reste quand même un tout petit peu boudé en France, si je puis me permettre. Et ça progresse, mais c'est boudé un peu. C'est toujours vu comme des films de seconde zone, j'ai l'impression même. Alors que The Substance, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que The Substance a mis quand même pas mal de gens d'accord. Genre, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un changement avec The Substance. Je me rends pas compte, c'est juste par rapport à mon entourage. J'ai l'impression d'en avoir entendu beaucoup plus parler que par exemple Vermine. C'est vrai. Il y a plusieurs choses très intéressantes que tu dis là. Déjà, précisons par rapport à Vermine. Il me semble que tu avais apprécié également beaucoup aimé, Vermine. C'est bon,
déjà le casting qui est français pour Vermine, contrairement à The Substance, avec alors je me suis renseigné sur la production est aussi européenne, contrairement à ce que je pensais. Moi je m'étais dit que The Substance c'était vraiment très américain et qu'il y avait peu de Français et d'Européens dans ce film-là, et en fait je me suis trompé. Le chef opérateur est américain, le casting est américain. Bon, il y a quand même des grandes têtes et des grandes figures qui sont américaines, mais l'immense majorité est quand même européenne ou française. Mais c'est vrai que dans Vermine, il y a ce côté où c'est beaucoup moins international. Et autre chose très intéressante que je voulais relever, tu as évoqué le fait que souvent les films d'horreur sont apparentés à des films sociaux. Bon, là, pour The Substance, Oui. il y a l'aspect féministe qui est très représenté. On est ensuite dans un film qui se passe dans une cité pour Vermine. Les autres films d'horreur qui avaient grandement fait parler, encore une fois français, c'est ceux du Cournot. Avec Titan par exemple, on était quand même, bon, Titan peut-être un peu moins, mais on a quand même une thématique sociale qui est très représentée, et on peut le dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais que c'était quand même moins le cas dans la tradition du film de genre des années 80, 70 à 90. Complètement. Bah, tu parlais du fait que le genre de l'horreur revient. C'est parce qu'il y a une sorte. On peut peut-être dire qu'il y a un renouveau sur le fait que on n'aborde plus l'horreur comme du sensationnalisme pur. C'est que ça y est, en fait, on aime bien l'accorder à des réflexions souvent sociales parce que le cinéma est social, hein, techniquement. Mm. C'est que on l'utilise pour représenter des choses, pour imager des choses, en fait, des thèmes, et ça sera actuel tout le temps. En fait, il y aura toujours un nouveau thème à utiliser et que le genre se renouvelle. Et je pense, après j'en sais rien, qui suis-je, hein, mais que ça peut s'installer longtemps. Parce que tant qu'il y aura des choses à dire sur la vie, il y aura des films. Et tant qu'on aimera les imager avec plus de sophistication, on va dire, Mm. et on aura de quoi faire avec le genre de l'horreur, quoi. Comme le genre du fantastique aussi. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça très cool. Je trouve que ça ouvre la porte à de belles productions. On a même travaillé sur un film d'horreur social, un court-métrage. J'allais l'évoquer, mais C'est une petite parenthèse, C'est une petite, petite mais c'est parenthèse. drôle qu'en plus on est aussi concerné par ça parce qu'on Mm. on adore ça. Et puis voilà, enfin, j'ai rien d'autre à rajouter. Je suis assez Du coup, je me permets du coup de le préciser, c'est parce qu'effectivement, Thomas et Louis, vous avez réalisé avec Louis qui était chef opérateur un court métrage dont le titre vient d'être décidé, qui est enraciné. Enraciné, et eux. Voilà, et donc donc en fait ça vous touche directement puisque vous-même votre ambition de réaliser des films ou d'être chef opérateur, pour Louis c'est avec des thématiques et un genre qui correspond à ce que vous aimez faire. Lors il me de la semble. conception tous les deux du film, c'est pour ça en fait on avait hésité avec plusieurs genres honnêtement parce qu'on avait une thématique sociale. On s'est dit comment le raconter d'une façon qui nous plaise mais aussi qui est le plus efficace possible. Et c'est là où en tant que co-créateur on s'est dit on va partir sur l'horreur. On va partir sur l'horreur parce que c'est ce qui va être le plus en lien avec ce que notre personnage va ressentir. Et ça va être la meilleure façon de transmettre l'émotion aux spectateurs. Et c'est aussi le genre qui nous a aussi touché, rien que par exemple par les musiques qui nous ont inspiré lors de l'écriture. Enfin, c'était beaucoup ancré vers l'horreur. Et du coup, il y a aussi, on verra des choses qu'on a faites qui ressemblent énormément aux plans qui sont dans The Substance. Donc on a été agréablement surpris de voir ça. On s'est dit, Finalement. quand il sera fini en post-prod, les gens vont dire mais attends, vous avez copié The Substance. Complètement. Ouais, c'est ça, c'est qu'on se dit finalement, terrible. en fait, tout ça est très actuel, mine Oui, de rien, tout à et ça fait. tombe bien parce que aussi ce podcast tient à être à montrer l'actualité du cinéma, et donc on est totalement dans un débat de cœur, c'est de montrer que ce film représente une certaine tendance dans le cinéma actuellement, à l'échelle française, internationale. Et il y a beaucoup de choses à dire. Alors on va préciser par exemple par rapport au genre qui est le body horror, parce qu'on cite body horror. Je pense quand même que parmi les gens qui nous écoutent ou nous regardent, il y a peut-être vous ne savez pas à quoi correspond le body horror, ou vous regardez jamais de films de genre. Donc présentation rapide de ce qu'est ce genre, ou plutôt ce sous-genre. C'est un sous-genre du cinéma d'horreur qui expose volontairement et avec beaucoup d'exagération des déformations graphiques
ou psychologiques du corps humain. C'est ça essentiellement. Et ces déformations, donc elles ont lieu, on va en citer quelques-unes, mais ça peut être des mutations, des mutilations, des rapports sexuels, de la violence, des maladies, même des fois ça peut être des zombifications. Ça marche très bien avec les films de zombies, mais pas que. En fait, ça a beaucoup de sous-branches, si je puis dire. Mais l'idée, c'est ça, c'est des déformations du corps humain, d'où on parlait de la musique et du son très important. Et d'un autre côté, on va avoir des plans qui sont visuellement marquants avec des gros plans, du fisheye, ou un rythme aussi au montage qui va être électrique. L'idée, c'est vraiment d'avoir presque une sensation. On n'est pas non plus totalement dans le cinéma expérimental, mais on s'en rapproche un peu avec quelque chose de très vivant. Voilà pour le body horror. Et donc la réalisatrice, l'une des premières choses qu'elle disait quand elle a fait son discours à la fin de son film, c'était en fait, elle a bien précisé qu'elle voulait montrer cette violence. En fait, en tout cas, qu'elle avait beaucoup de violence intérieure qu'elle gardait en elle et qu'elle voulait exposer. Et pour l'exposer, elle a trouvé que le genre de body horror correspondait le mieux à ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait exprimer dans ses intentions. On a évoqué même du coup des évanouissements ou des sorties de salle. Voilà, ça reprend tout ce qu'on disait. Une petite anecdote un peu drôle, c'est le nombre de litres de faux sang qui a été utilisé, qui est plus de 20 000 litres de faux sang. Quand on sait, parce qu'on réalise aussi de notre côté, ce que ça représente déjà d'avoir un peu de faux sang sur des vêtements, et qu'on sait qu'il y a là, pour The Substance, c'est des milliers de litres qui sont utilisés de manière un peu étrange. Après, on va voir à quel point c'était nécessaire. Voilà. Mais voilà, donc c'était pour le genre du body horror. Et Thomas, par exemple, tu me disais au début que toi, tu n'étais pas très familier avec ce genre. C'est que tu n'as jamais vu de films qui s'en rapprochaient, ou tu connais très disons bien que je suis jamais allé voir un film en me disant ah c'est du body horror. Genre je me suis dit j'ai vu des films où il y a des transformations physiques, où il y a de la mutilation, etc. Je les ai vus des films. Par contre, j'y suis jamais allé en connaissance de cause. Ouais. C'est ça. C'est que j'y suis. C'est comme par exemple quand j'avais 16 ans, quand j'allais voir un film, et pas me dire ah tiens c'est un film de science-fiction, j'ai hâte de voir ce que c'est. C'est il y a des combats, j'y vais. Bah, voilà, j'y suis allé de façon plus simplette sur ce genre de film. Donc oui, mais je suis pas familier. On va dire intellectuellement. Mais ça vous a fait peut-être penser à d'autres films que vous aviez en référence. Alors je parle pas des références évidentes, mais vraiment spécifiques au body horror, donc avec ces transformations physiques. Est-ce que Louis, par exemple, toi, tu es peut-être plus apparenté à ce genre, ou Alors moi, je suis pas non plus un expert de ce genre du tout, mais oui, ça fait écho à, je vais te dire un gros terme, les sauts, tu vois, les sauts où t'es mal à l'aise. J'ai ressenti le même malaise en voyant les mutilations, ou le fait que voilà, il y a quelqu'un qui fait du mal à quelque chose ou quelqu'un d'autre volontairement, et tu le ressens, et ça te met aussi mal à l'aise. Enfin, ça te met autant mal à l'aise de voir le corps se déchirer que de voir la personne passer à l'acte. Et il y a un côté, il y a beaucoup d'horreur psychologique en plus de l'horreur, donc ça fait penser un peu indirectement à ça. Après, voilà, y a, dans le visuel, il y a du Cronenberg, il y a des références assez évidentes, mais peut-être on en parlera après. Quoi. On en parlera après. Cronenberg, c'est un peu le maître, en tout cas, il est souvent comme ça, du body horror. C'est une de ses spécificités. Cronenberg, Vidéodrome, La Mouche, plein de films où il y a beaucoup de ça. Alors, comme je disais juste avant, c'est vrai que la particularité aussi, on va voir si on peut lui reprocher ça ou pas, c'est que ici on est tous très cinéphiles, très cinéphiles, et il y a beaucoup de références à de nombreux films dans The Substance. Il y a des références à Kubrick, il y a une référence évidente à Carrie au bal du diable avec les fusions de sang à la fin. Il y a plusieurs références à Kubrick, d'ailleurs on en parlera. Des références à Cronenberg, des références même littéraires aussi, Portrait de Dorian Gray entre autres. Et
c'est bien d'avoir des références quand elles sont subtiles, quand elles sont bien amenées. Est-ce que vous les avez vues, toutes ces références? Que ça vous a gêné? Comment ou vous avez pas forcément Moi, fait attention? je l'ai pas toutes vues, mais Ouais. j'en ai vu quelques-unes, genre par exemple Carrie ou par exemple Mm. par rapport au tapis hein, Ouais. The de Shining, Shining. que tout le monde a Ce genre de connaît. choses, je les ai vus. J'ai pas Ouais. vu toutes les références parce que bon, même si James est très gentil, je ne Mm. suis pas si cinéphile que ça. En vérité, je regarde souvent les films qui m'intriguent. Oui. Donc ça veut dire que je n'ai pas toutes Mm. les références que certains cinéphiles pourraient avoir. Mais oui, en effet, j'ai vu quelques références, mais ça m'a pas gêné. Je trouve que ça s'est bien intégré. Bon, à la fin, en fait, c'est pas le fait qu'il y ait cette référence qui m'a gêné. Tu vois, c'est ça. Mm. C'est C'est pas autre la chose. référence qui m'a gêné. C'est tu vois. le scénario. Oui, et le- c'est plus dans Mm. ce bord-là, je dis. Je vois, Ouais. je Moi, vois. je complète, je suis à peu près la même Mhm. chose. Bon, j'ai pas tout vu, j'en ai vu celles que tu as citées, les principales. J'ai trouvé ça cool, c'est un clin d'œil cool. Mais le problème, c'est un problème qu'on va aborder, je pense, après, c'est sur le réseau de symboles où tu sens que les références, elles ont pas leur place, forcément. Ou, ok, t'en mets, mais quand t'en mets autant, si c'est pas justifié, ça commence à faire jukebox, tu vois, allez, là, c'est quoi la prochaine, tu vois. Mais c'est un tout. J'ai l'impression Mais que oui, c'est un peu je un comprends ce tout. que tu veux dire, C'est ouais. qu'en gros, il y a les références, mais c'est le fait qu'il y ait les références plus les autres choses qui Ouais. ne vont Mais pas, c'est vraiment les symboles qui qui sont, m'énervent, ouais, quoi. comme dit, les réseaux des symboles Mm. et la volonté absolument d'atteindre certains points Mm. clés de l'histoire. Ouais. On sent, mais je veux pas aller trop vite dans Cool. l'émission, mais c'est vrai que c'est, à mon avis, le Ouais. nerf de la guerre Ah oui. sur ce film. Il y a une citation qui pourrait reprendre ce que vous Mm. disiez, donc je pense que ça tombe bien qu'on le dise là. C'est une citation de Behind the Mask, un critique que j'aime bien sur Sens Critique, qui nous dit: parce que devant les symboles aussi fins que des grosses ailes, histoire par exemple de bien souligner au stabilo que les stars sont réduites à l'état de simples produits de consommation en étalant un burger, on a l'impression d'être un peu pris pour une buse. Bon, il y en a qui s'énervent Mais un peu sur il ce a côté pas symbolique. tort. Là, Il a pas tort il par prend un contre, exemple c'est ok vrai. en vrai, hein, en plus, hein, il prend Oui, pas les pires. c'est hein, ok, ouais. ça reste, c'est pas le Ouais. plus gros, mais par contre, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, C'est ouais, bah, on va dire ça nous énerve. l'effet hamburger. Mm. L'effet hamburger, je l'ai ressenti tout le long. Mm. C'est toujours enfin moi je parle d'une scène peut-être que ça vous a pas gêné, Mm. mais au début il y a un moment où voilà il y a, il passe il y a un personnage qui passe le aux toilettes producteur. et Ouais. qui littéralement Nous pisse dessus. dit tout. Dit tout. C'est comme Oui. si littéralement on me racontait le Ouais. scénario genre en mode excuse-moi. Du coup en fait c'est ça la situation initiale. C'est comme si on me disait ça. Mm. Et en fait je l'ai senti en mode littéralement et je me suis dit, bon peut-être qu'au scénario elle s'est dit bon plus c'est gros plus ça passe. Ouais. Plus c'est Ah gros. moi je l'ai vu en gros. C'est pas vraiment passé. C'est pour un le peu coup. dommage parce que Euh, moi, je pense qu'ici on apprécie aussi les films qui au-delà du fait d'avoir de la Mm. subtilité et de bien amener les choses scénaristiquement, c'est aussi de ne pas prendre les spectateurs pour des cons, pour parler un peu Ouais. vulgairement, mais de ne pas se dire, voilà, comme tu dis, plus c'est gros, plus ça passe. C'est un peu dommage parce que on se rend compte avec des très grands films de cinéma qui jouent souvent sur des détails très subtils, très bien amenés et peu évidents, que l'immense majorité des spectateurs en fait les comprennent et sont marqués par eux. Et malheureusement, parfois, quand l'idée directrice et le message à faire passer l'est de manière trop brutale et trop simpliste, on peut parfois être un peu lassé, un peu brusqué, puisqu'on a plus ce travail de réflexion à faire. Tout nous est donné comme un burger. En tant que spectateur, ce qu'on adore faire, et c'est toute la difficulté de bien écrire, c'est ce qu'on aime en tant que spectateur, c'est avoir l'impression de trouver la solution. C'est qu'on nous offre un puzzle, tout le film, et on commence à relier les pièces, et on fait « Ah, j'ai compris, en fait, il est en train de montrer ça. » Ça, c'est cool, on adore faire ça. Sauf que quand, en fait, on arrive à la 5e minute et qu'on t'a déjà redonné la solution, bah merci, j'ai 2 heures à passer maintenant. En fait. C'est ça. L'effet pour moi, c'est l'effet animation japonaise pendant un combat. En fait, il va y avoir des flashbacks où il y a des explications d'absolument toute situation. Et j'ai un peu senti vraiment ce côté. Il faut absolument que j'avance. Mais si j'avance, je vais me détruire. Et tu es en mode oui, d'accord. Et c'est un peu théâtral, bon, je dirais un peu à la française, hein, si aussi d'un certain sens, parce qu'on aime bien faire ça. Mais oui, en fait. Je vais quand même défendre le film sur un second point, c'est que ça reste quand même. Tu sens une volonté de satire. Enfin, c'est satirique. Donc, c'est normal que certaines choses soient grosses, mais comme dans Don't Look Up.
y a le côté où on veut que ça soit Mm. gros, sauf que dans Don't Look Up, en fait, c'est cohérent. En fait, Mm. ça marche. C'est gros, mais ça marche. Que là, c'est gros, mais ensuite, c'est pas gros. Et Mm. ensuite, c'est gros, et ensuite, c'est pas gros. Et donc, c'est en mode, va falloir que tu choisisses. En fait. Ouais. Alors, C'est- t'as cité un film avec lequel j'ai un peu de mal, mais, mais pourquoi pas. C'est Mais, pas mon film préféré non plus, hein, je l'avoue. Non, Moi, je l'adore. que ça soit dit, que ça soit Ouais, dit. voilà, que ça soit Mais, très mais, clair. mais ça rejoint parce qu'on parlait Beyond the Mice, il cite ensuite des portraits d'hommes systématiquement rances et simplistes, l'absence totale de finesse de Coralie Farja. Bon, il est un peu dur, mais effectivement, c'est sur un point, c'est-à-dire que on va pas non plus exagérer. Le scénario est quand même n'est pas catastrophique. Il y a plein de choses très intéressantes et on va les détailler toutes. De mon côté, je crois que c'est vraiment les personnages masculins, en particulier le producteur, qui m'ont embêté, dans le sens où je l'ai trouvé beaucoup trop caricatural dans la satire. Ça m'avait vraiment gêné. Surtout que c'est un sujet très important, très, très riche, très complexe à traiter. Et donc, je trouve que ça mériterait à ce niveau-là plus de subtilité et voilà, ça pourrait être amené un peu Et mieux. justement, Ouais. et j'ai un exemple, c'est qu'il y a un film qui s'appelle The Intern ou The Internship, je me souviens plus, c'est un film aussi, c'est un film américain qui raconte justement les abus dans la production lorsque tu es une femme et que c'est un monde masculin qui va abuser de toi en fait complètement. Et en fait, je trouve que c'est en drame social, c'est très voilà, c'est très réaliste et je trouve que pour le coup, ça marche bien parce que s'il y a de la caricature, mais ça marche parce que c'est des caricatures qui existent vraiment. Genre, c'est que là, le problème, c'est il faut choisir. En fait, encore une fois, il faut choisir. C'est que là, on a un producteur qui est, je veux dire, clownesque, hein, qui est vraiment too much. Mais du coup, si le monde entier est too much, ça marche en vrai. C'est qu'en fait, tout le monde est too much. En fait, on est dans un monde du too much. Sauf que là, en fait, on a un personnage qui est too much. Et en fait, dès qu'il y a un réseau qui est autour de lui, c'est too much. Mais par exemple, j'ai l'impression que c'est moins le cas partout. Genre, j'ai l'impression que c'est, comme on disait, c'est comme si, enfin, entre guillemets, dans un film dans les films de Tim Burton, on va très loin, c'est tout un délire, c'est tout un univers. Et donc, on accepte. Sauf que là, comme je dis, c'est toujours des deux poids, deux mesures. Donc, en fait, c'est ça, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'il y avait des volontés par-ci et par-là, mais qui ne se rejoignent pas forcément. Qui ne sont pas sur la même échelle et du coup il manque de cohérence entre tout le réseau de personnages, je dirais. Et moi, des personnages simplistes, ça me gêne pas, mais il faut qu'il y ait une vraie raison, tu vois. Il faut qu'on le sente que c'est empreint de scénario et c'est pas juste non mais parce qu'ils sont simples. En fait, ils sont cons. Parce que si tu penses comme ça, du coup ça affaiblit le propos. Mais oui, pour qu'on s'accroche vraiment à l'univers et qu'on rentre dedans. Oui, c'est ça. Et je crois que la conséquence majeure, c'est la crédibilité de l'univers. C'est que malheureusement, moi personnellement, j'ai pas réussi à le voir crédible. J'ai compris le message et d'ailleurs, je trouve que c'est extrêmement important, mais j'ai pas réussi à rentrer dans le film. J'ai toujours été en position spectateur, mais tout le temps. Tout le temps, j'ai toujours été extérieur au film. Ça c'est dû à un gros problème de scénario pour moi, mais je crois qu'on va l'aborder après la question. Donc le scénario, ok. Ça sera l'essentiel. J'aimerais bien rebondir après. Oui, non, mais on fait une petite sauvegarde. Ouais, c'est ça. On va y revenir. Sinon, on va parler quasiment que du scénario. En fait, c'est ça, c'est que mine de rien, c'est un film assez riche. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ça nous fait plaisir. C'est pas un mauvais, c'est un bon Non, film. on Il fait des débats en fait. C'est ça. Il fait débat et il vaut mieux en Si fait. nous Voilà, frustre, c'est quand même. C'est ça, c'est ça. C'est que il y a beaucoup de choses à en tirer et justement, ça nous touche. C'est mieux ça qu'un film qui nous laisse indifférents parce que voilà, c'est la pire chose. C'est dommage. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et voilà, je voudrais pas qu'on se méprenne, surtout ceux qui nous écoutent et nous regardent en se disant voilà, on est juste en train de cracher sur un film. Pas du tout, au contraire, c'est le principe de l'émission. J'aimerais simplement parler parce que du coup revenir en fait sur le côté sur la production en fait de ce film et sur son caractère à la fois international et français. C'est qu'en fait j'avoue avoir été assez touché par le discours de la réalisatrice. En fait, elle a évoqué une production qui était très difficile à mettre en place. Son dernier film date de 2017, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. C'était le film Revenge, donc sorti en 2017.
qui était également un film de genre. Et elle nous raconte que pour réaliser un film, le sortir en salle, ça lui prend 5 ans de sa vie. Et elle insiste, notamment dans son discours, sur le fait que si c'est pour faire un film qui n'est pas personnel ou qui ne représente pas sa vision, ça n'a aucun intérêt. Après, ça peut vous paraître normal, mais tous les films, malheureusement, ne respectent pas la vision du réalisateur, sinon ça serait trop facile, bien sûr. Donc en fait, elle a voulu trouver sa production aux États-Unis. Alors grâce à son dernier film notamment et à ses connexions, elle a pu avoir ce monde-là qui lui est apparu. On va préciser ensuite, parce que c'est un point que je trouve fondamental, c'est le casting, notamment sa relation avec Demi Moore. Là, c'est tout un sujet et elle en a énormément parlé dans son discours. On va voir après. Mais en tout cas, pardon, elle a toujours voulu garder un pied en France. J'ai fouillé un peu la liste de l'équipe technique. Parce que j'étais curieux, je me suis dit, bah, c'est trop gros pour être vrai. En fait, ça doit être tout simplement un film américain avec une réalisatrice française. Et en fait, une grande partie de l'équipe a par exemple participé au film Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz. Et bon, je cite celui-là, mais en fait, beaucoup de films français. Avec une équipe qui a tourné en grande partie à Saint-Denis, dans les studios d'Épinay pour être précis. Et le tournage en fait a été presque exclusivement fait en France. Donc en fait, c'est les stars, le chef opérateur et le compositeur aussi américain, mais c'est les seules personnes qui sont venues des États-Unis. Le reste de l'équipe en fait est française, a tourné en France, et ça se voit pas forcément quand on voit le film, parce que en tout cas de mon point de vue, on m'aurait dit que ce film est entièrement américain. Je m'en serais pas rendu compte que c'était faux. Enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti vous à ce niveau-là. Si vous avez trouvé que c'était... C'est que oui, il y a une patte, après là j'ai envie de dire de fâcher personne, mais il y a une patte pas française, il y a une patte, il y a en fait dans la manière de construire le film, moi c'est les images qui vont me faire le plus parler, mais la manière dont sont construites les images, ouais, c'est pas une manière française et ça m'étonne. Après, c'était spatialement en France, mais comme tu l'as dit, un chef opérateur américain, une équipe, un casting américain, c'est qu'il y a l'équipe s'est hybridée. Donc, une équipe qui a fonctionné, à mon avis, à l'américaine. Il y a un production designer. Production designer, rôle qui n'existe pas en France. Nous, on a le chef décorateur, important de le préciser. On n'a pas ce que c'est que le production designer. Je te laisse le faire. En gros, le production designer dans les films américains, ça représente un peu ce que aussi ils disent au Canada le directeur artistique, mais ce qui est aussi un autre rôle donc dans le cinéma américain. Mais en gros, il gère la cohérence de l'univers, en fait, de tout ce qui est visuel, que ce soit au niveau des costumes, au niveau des couleurs, au niveau des textures, au niveau de la déco, au niveau de tout ce qui est le maquillage, la coiffure. En fait, c'est la cohérence de l'univers. On va dire quasiment dans certains, par exemple en Italie, on l'appelle l'architecte, l'architecte du tournage. Dans tous les pays du monde, il y a un architecte sur le tournage. En France, nous avons décidé de ne pas en avoir. Alors, et ça se ressent. Et ça se ressent. Parce qu'on ne peut pas demander à des chefs de poste d'avoir autant il faut réussir à segmenter, en fait. Il faut réussir à segmenter. Et c'est un peu tout le... mais on arrive à lire l'histoire avec quelques plans. Il y a un travail de texture formidable. Et ça se ressent qu'il y a un travail plus de fond et il y a la volonté de faire un grand film. J'ai l'impression, il y a vraiment cette volonté de faire aussi quelque chose qui va fonctionner, mais qui va être grandiose. Est-ce que c'est pas ce qu'elle a dit au début? Si, c'est ça. Elle a dit qu'elle voulait prendre des risques, qu'elle voulait avoir sa liberté et être ambitieuse. C'est ça. Qu'elle disait, oui, c'est ça. On va pas avoir peur, parce qu'en France, on a peur. En fait, et ce côté-là est plus américain que français. Ça peut trembler certaines fois. Je vais nuancer pour pas qu'on soit boycotté toute notre vie. Ça serait bien. Merci Louis. Mais non, mais en France, on travaille tout autant, il y a la même énergie, mais en fait, il manque certains postes de coordination qui permettent de coordonner les énergies. Comme celui qu'on vient de citer, en fait. On travaille beaucoup en France, mais il manque cette espèce d'esprit qui fait que le film il a une cohérence de A à Z. Et en fait, on arrive à faire que des trucs sociaux ou des trucs sans. C'est difficile de faire du fantastique pour nous, c'est difficile de faire du genre. On l'a vu, Monte Cristo, c'est un séisme tellement ça n'arrive jamais. Parce qu'en fait, il nous manque, quand on l'en fait, on se casse la gueule. Il nous manque quelqu'un qui coordonne cette partie-là. Tu vois. Et après, tout ne vient pas de ce poste. Oui. Mais je dis juste, voilà, preuve. Ce film, c'est la preuve
que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit en France. C'est Ouais, simplement que, c'est regarde, vrai. on prend des techniciens français, des artistes, des chefs de poste français. Tu fais un film avec le système américain, bah, ça fait un grand film. Donc ça montre que en fait le problème c'est pas C'est chez pas les c'est pas les bonhommes en fait. techniciens, C'est mais pas les bien bonhommes. sûr, bien C'est sûr. que c'est le système derrière en fait Mmh. C'est le tu vois, système. Ça, Et on, c'est et on c'est sait, un, on c'est un sait débat faire de d'autres fond, ça. choses. On sait faire d'autres choses. Ouais. Bah, je nuance encore. et Bien puis sûr. et puis On sait faire d'autres choses, mais et ça, on la a du preuve, mal. par exemple, c'est con, mais il y a quand même des. J'ai l'impression avec justement, moi, c'est pas le Mm. comte de Monte Cristo, qu'est-ce que je dis Il y a Les par Trois exemple, Mousquetaires. avec Vermine, avec enfin, De genre, Titan. en fait, les films avec les films de genre, on sent que déjà la France déjà s'ouvre un peu à la Mm. prise de risque en fait. Ouais. Tout en restant comme emprunt parce qu'il y a quand même une patte française dans les films de genre français, je trouve. Mm. Mais on prend le risque. Je trouve Mm. que Ouais. là où j'ai l'impression avant c'était pas du tout le cas. Là, depuis quelques années, Mm. il y a des On prises de ose risque. Tu vois. prendre des risques Et et ça, ça paye souvent, mine de rien. Oui, Donc, bien sûr. donc Oui. c'est pour ça que ça continue. Et c'est pour les gens à l'étranger, Ouais. moi, je suis récemment allé à Budapest, par exemple. Mhm. Eh bien, qu'est-ce que je vois les gens ont, par exemple, vu vent, par exemple, de Vermine. Mm. Par exemple. Ah oui, je pensais à ça. Des animaux fantastiques. Non, c'est pas des animaux fantastiques. Ah, je trouve que c'est Ah, ça, c'est Le purement règne ça, animal. ça. le règne animal. Voilà, je confonds. presque Ah, voilà, pareil. j'allais dire. C'est Oui, oui, presque non, mais pareil. c'est vrai que j'avais oublié Le règne animal effectivement. que je n'ai pas apprécié personnellement, mais ça n'engage que moi. Et moi. Et voilà. Mais et on a plein de raisons. Voilà. Mais voilà, le Encore règne un animal film de a genre. fonctionné aussi à l'étranger, Mm. proche étranger, mais ils en entendent parler. Mm. Voilà, donc ça montre que cette prise de risque, elle paye. Mm. Et j'espère Ouais. qu'on va continuer sur cette lancée. Ouais. Bah, c'est exactement ça. Et du coup, finalement, c'est un peu étrange qu'elle insiste à ce point sur le fait que le film est européen, il est français et anglais essentiellement, et pas purement américain. Bon, finalement, voilà, cette question-là est assez pertinente. C'est important voilà, de se demander jusqu'à quelle limite, en fait, l'influence américaine compte pour ce film-là. La réalisatrice, par ailleurs, est également productrice pour ce film. D'ailleurs, je cite juste ça, mais la réalisatrice est également scénariste, productrice, monteuse du film. Ça fait beaucoup de rôles. Ça fait beaucoup de rôles. Après, au montage, ils sont plusieurs. Hein. Ils sont 3, je crois. Ils sont 3 au montage. Donc, Mais, ouais. non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, elle est là du début à la Mm. fin. Elle n'a pas co-scénarisé. Elle a incité sur ce point-là dans son discours. Eh Elle- bien, Peut-être dû. eh bien, des fois, il C'est ça, faut c'est essayer qu'il de faut faire C'est des que choses. Des fois, non, mais elle le ça disait arrive, exactement quoi. ça dans le scénario, enfin dans le discours, Oui. elle disait oui, j'ai pris un point d'honneur à écrire seul, Ok. sans ça avoir sent. de conseils des Tout à fait. autres, et Bah, ensuite insister sur ma. Oui, sans avis On d'avis sentait- extérieur, alors de ça, c'est réécriture. réussi. Oui. C'est- Alors c'est ça, pour le totalement coup, réussi. si c'était une intention, on l'a senti, Mais on l'a du vu coup, à l'écran. du coup, on sent que c'est totalement cohérent, enfin d'une certaine manière, c'est que du Dans début à la l'incohérence, fin, en fait, c'est de ça même ressent son manière énergie, inconsistant. Tu vois, c'est- Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je Voilà. vois- La démarche est sincère. La démarche est jusqu'au sincère. boutiste, quoi. C'est ça, du début Oui, à la par fin, contre, ça, c'est la ça, réalisatrice. c'est une bonne quoi. attitude dans C'est un clair, certain c'est sens. important. Mais voilà, scénariste, c'est aussi un métier. Voilà, c'est ça. Voilà, Je pense je veux dire, qu'on c'est est un d'accord. métier. On est Voilà. d'accord là-dessus. Et que Voilà. c'est un peu dommage, mais il y a quand même des qualités indéniables dans Bien le fait sûr. voilà, bien sûr. Qui d'être sommes-nous, cohérent par rapport à notre scénario et de Je porter suis un son bébé idée quand je dis ça, Ouais. mais voilà, c'est. Mais on adore dire ça. Je ne retire pas ce que j'ai dit. Il y a une référence fondamentale, en tout cas, la première fois que j'ai vu ce film, et peut-être vous ne serez pas d'accord, vous allez me dire, j'ai immédiatement pensé au portrait de Dorian Gray. Et en fait, à la thématique de la double identité qui est mise dans ce film, parce qu'il y a en fait, la génétique et la science-fiction qui est amenée dans The Substance est directement liée en fait, au fait de séparer le corps de l'héroïne en deux, et ensuite, en fait, de créer plus ou moins deux personnalités. Et en faisant mes petites recherches, j'étais pas mécontent Rien que ça. de ce que j'ai trouvé. En fait, je me suis renseigné sur un concept qui s'appelle le doppelganger. 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 Ah, mais vous connaissez aussi. Ouais. Je connaissais pas avant. Bah, vous allez mieux m'en parler, moi, Bon, peut-être. ça se prononce Doppelganger. Mais ce concept est exceptionnel parce que donc c'est un mot allemand, c'est pour ça que je sais pas Ouais. pourquoi vous parlez allemand. mais- Pas Non, du mais tout. c'est Pas un du terme international et le Ouais. garde Ah d'accord, c'est pour ça. doppelganger. C'est pour c'est ça. Mais en fait, c'est un mot qui signifie sosie, Mhm. double le vivant. double. Et en fait, c'est présent dans le folklore, la fiction, la mythologie germanique et nordique. Mhm.
Et en fait, ça montre un double fantastique d'une personne vivante, qui est le plus souvent un jumeau maléfique. Bon, là, je pense que la référence est assez évidente. Ça me fait peur. Qui donne des conseils à la personne qui l'imite, mais qui peuvent parfois être aussi mal intentionnés, ces mêmes conseils. Après, c'est tout l'intérêt du film. Et si tout se passait à merveille, très bien, il n'y aurait plus d'histoire, en fait. Il n'y aurait Oui. plus de scénario. Voilà, mais est-ce que vous avez vu cette référence-là? Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte au film, le fait de vouloir comme ça montrer un personnage qui divise son identité? Je vais sauter sur le problème, je crois. Je vais un tout petit peu parler de scénar, mais un tout petit peu. Oui, je t'en prie. Mais parce que c'est un truc qui me titille énormément, Bien mais c'est un problème qui est présent tout le long du film pour moi. C'est qu'en fait, on a cette question de double identité. On peut spoiler un tout petit peu le film? Oui, on peut. Bah, de toute façon, non, mais Enfin, de toute c'est façon, difficile d'en les- parler, sinon. Les amis, vous le savez. voilà, vous Non, fermez mais les oreilles si alerte, jamais, alerte, vous le savez. Là, on va spoiler un peu, mais voilà, c'est que. Voilà, c'est que, vous savez, voilà. vous faites autre Je n'ai chose. pas prévenu, mais voilà. ça sera Vous êtes comme pas ça. prévenus. Voilà, ça sera comme ça. Non, mais alors à un moment donné, elle, en gros, en prenant la substance, elle se divise. Et en gros, elle conserve. Il y a son corps authentique, qui est la matrice, qui est le Oui. corps d'origine, d'un côté, et de l'autre, il y a son corps jeune, sa version idéale, plastique parfaite, etc. Et en fait, elle va devoir changer de corps tous les 7 jours. Parce qu'ils doivent échanger. Donc 7 jours, elle sera la jeune, 7 jours, elle sera la vieille dame. Et en fait, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai pas compris où se positionnait le film. Et c'est tout bête, c'est du scénario, mais ça découle beaucoup de choses. Mm. Est-ce qu'il s'agit de 2 identités différentes qui doivent cohabiter? Ou est-ce que c'est la même personne et son esprit transvase? Une question de. Oui, parce Et donc, que. Ouais. de ce que j'ai compris, a priori, Mhm. c'est 2 identités différentes, même si elles ne doivent ne former qu'une. Bon, ça Mm. on me le dit, mais c'est pas pour ça que c'est le cas, tu vois. Oui, ça. Et en fait, ce thème, la manière dont il est abordé et la manière dont c'est la question que je viens de poser, on y répond, ça me provoque trop d'incompréhension. Parce que scénaristiquement, il y a des moments où, si c'était 2 identités, pourquoi est-ce qu'elle ne combat pas son double maléfique qui, voilà, spoiler encore, Mm. son double va la finir, tu vois. Enfin, son double va essayer de s'en prendre à elle, on va dire. Parce qu'elle va tirer parti de Ouais, ça, c'est ce qui l'original. se passe. Oui. Voilà, et disons, pourquoi est-ce qu'elle n'arrête pas l'expérience? En fait, moi, je trouve que le doppelganger, il a un côté hyper intéressant. Le double, le côté maléfique, le côté Mhm. du bien, c'est que dans la thématique du film, pareil, peut-être je déborde, mais l'autodestruction. Pour moi, le film parle beaucoup de ça. Oui. À quel point on est prêt à s'autodétruire pour parvenir à nos objectifs. Eh bien, il y a un côté, nous-mêmes, on peut expérimenter ça dans la vraie vie. On est prêt à se faire un peu de mal pour y arriver. Mm. Ou alors on est prêt à se faire du mal pour X trucs, quoi. Mais il y a ces moments où on alterne entre ah, j'aurais pas dû, Ouais. j'aurais pas dû fumer cette clope, et ah, ça m'a fait du bien de fumer là. Tu vois? Et moi, j'ai trouvé que le film aurait pu développer des trucs hyper intéressants là-dessus, mais il s'est perdu dans ces doubles. J'ai pas eu l'impression que c'était la même personne, donc j'ai pas compris ce qu'elle combattait, j'ai pas compris la réflexion derrière le doppelganger, j'ai pas compris pourquoi il était là. Enfin, j'ai deviné, mais j'ai trouvé que c'était trop mal amené. Après, peut-être Alors, je te laisse Moi, rebondir, mais c'est que ce que j'en ai ressenti, c'est que c'était moi, au contraire, j'ai ressenti que c'était la même personne. Mhm. À la base, you are one, vous Oui, êtes bien un, sûr. qu'un, vous n'êtes il nous qu'un. le répète. Oui, c'est ça. il nous le Vous n'êtes répète, qu'un, ouais. chaque mais fois en avec fait, la voix off, en gros, l'esprit, selon le corps dans lequel il est, va être perverti par justement la pression de société. Là, Mhm. on parle, bon, c'est sûrement une thématique qui va être abordée, mais la pression, on va dire, de l'apparence hollywoodienne, hein, Mhm. Bien sûr. on va dire la pression de l'apparence qui fait que lorsqu'elle est dans ce corps neuf au standard adapté à ce que la société veut d'Elisabeth, eh bien, en fait, elle est pervertie par le fait qu'elle ait envie. Enfin, c'est comme si c'était la société qui l'a, comment on dit, l'aliénait, en fait. Mhm. Et qu'en fait, le fait que son double jeune son double jeune soit aussi et cet aspect maléfique, c'est simplement parce que en fait cette pression de société veut faire disparaître Elisabeth, en fait, parce que Elisabeth ne correspond plus au standard, Je suis d'accord. littéralement Oui. représentée par le fait qu'elle soit licenciée. Mm. Et donc pour moi, c'est mais je comprends parce que je l'ai pas non plus compris tout de suite. C'est que j'ai dû y réfléchir. Là, j'ai eu une nuit entre temps avec le deuxième visionnage. Voilà, et j'ai y réfléchi, et là c'est vrai que j'ai compris, c'est ce que j'en ai compris, disons, mais c'est vrai que c'est pas la chose la plus évidente parce que au début il y a pas, ensuite à la fin ça change un peu, et ensuite il y a littéralement
je Elle vais l'a pas tué aller à jusqu'au bout, moitié. il y a puis, vraiment, il y a, ouais. enfin, Ouais, bon, on n'est pas obligé de spoiler. oui, c'est pas ça, voilà, c'est juste que, voilà. juste, c'est vrai que c'était pas la relation doppelganger la plus claire, Ouais. mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est novateur ou est-ce que c'est maladroit, je sais pas. Ouais, imprécis, oui. Si je résume, c'est aussi, en fait, ce qui vous a le plus dérangé, je crois avoir compris, c'est le fait que les personnalités du double et de la matrice ne sont pas exactement les mêmes et qu'en fait, quand on passe d'un corps à un autre, il n'y a pas forcément une cohérence globale entre les deux et en fait, on n'arrive pas vraiment à savoir si, comme nous dit la voix haute toutes les 10 minutes, c'est la même personne ou si en fait, c'est juste pas les mêmes personnes et elles doivent juste échanger leur corps pour survivre. Enfin, en fait, il y a certaines imprécisions qui rendent le scénario peu clair et en fait surtout l'univers moins cohérent, en tout cas pour vous, si j'ai compris, c'est ça. Mais Ah, encore, disons que- c'est un tout. Ouais, oui, déjà c'est un. Oui, c'est vrai. Mais disons que pour moi, ça affaiblit les symboles. Le fait que symboliquement, elle est prête à se sacrifier pour son image de jeunesse éternelle. Oui. Moi, je trouve ça fort. Mais sauf que du coup, je comprends pas pourquoi, vu que c'est pas les mêmes entités, pourquoi est-ce que sacrifie pour que quelqu'un d'autre vive? C'est plus le même message, tu vois. Tu comprends, même si, attention, sûr. j'ai bien Oui. compris. En fait, Oui, si j'ai c'est pas dû les mêmes, réfléchir pour Oui. dire, ah, c'est ça qu'elle veut dire la réalisatrice. Ouais. Donc, ok, faut que je comprenne comme ça. C'est qu'en fait, c'est la même personne pervertie. Mais je l'ai pas senti. J'ai dû vraiment m'arrêter, me dire, ok, je suis un spectateur. Qu'est-ce que je regarde? Oui, c'est ça. Ok, en fait, c'est On pour comprend, ça mais ce n'est c'est pour pas ça qu'elle arrête pas l'impliqué. l'expérience. Et- Vous avez la scène où elle est au téléphone et elle doit arrêter l'expérience. Ouais. Parce qu'elle Oui. a son bras qui commence à devenir fossilisé. Ouais. Et là, tout le monde dit, bah t'arrêtes. Parce qu'en plus, elle sacrifie son bras pour quelqu'un qui c'est pas elle. Techniquement, même si c'est elle jeune. Elle vit pas ce que la jeune fait. Ouais. Elle est pas sous les projecteurs. Elle, en gros, elle s'endort pendant 7 jours, elle se réveille, elle est malade. Elle se Ouais. rendort pendant 7 jours, elle se réveille, elle est malade. C'est ça sa vie, tu vois. Ouais. Donc c'est là que j'ai pas compris. Après, Enfin, moi, justement, c'est pour ça que je crois qu'elle est consciente. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, pour moi, c'est un transfert de conscience, en fait. Ouais. Et qu'elle est Sinon, consciente. ça marcherait Ouais, pas, pour moi, ouais. c'est un transfert de conscience. C'est qu'en gros, quand elle s'endort, en fait, elle est instantanément dans l'autre corps. Ouais. Et en gros, c'est que le truc, c'est qu'elle est déconnectée de cette réalité où elle oublie sa version. Tu vois, elle est Ok. Sue. Tu vois, genre, elle est pas Elisabeth. Mais c'est un peu bizarre parce que du coup, c'est ça. elle est au courant que tu sais, sa version maléfique, si sa version vieille meurt, elle meurt aussi. Donc c'est bizarre, tu vois, mais- qu'elle se mais autodétruise. c'est le Même côté un si peu- c'est le principe ouais. du film, C'est le côté un peu. mais c'est ouais. trop simplet en fait. C'est trop abusé. Oui. Ouais. Mais c'est qu'on moi, je dirais que le problème principal parce que c'est en fait c'est comme si elle était genre addict au corps jeune quoi. Ouais. C'est comme si elle Oui, avait découvert une drogue exactement. pour se rajeunir Ouais, à l'intérieur de la non. substance. Et mais en fait pour moi ce qui est gênant dans ça et c'est le tout, c'est que voilà, j'ai dû m'asseoir au fond de ma chaise et me dire OK, c'est ce qu'elle veut dire. Je vois une référence. Ok, elle a voulu faire une référence. Ok, et en fait, Ouais, c'est c'est ça, toujours ouais. ça en fait. C'est que de ce fait, c'est pour ça que j'ai toujours en position spectateur parce que le film ne m'a pas poussé à être dans le film et de le comprendre par les éléments subtils à l'intérieur. Il m'a poussé à vraiment être dans l'analyse tout le temps. C'est Comme que si j'étais c'est- dans c'est- l'analyse ça. filmique obligatoire. Ça rejoint un peu ce que disait là j'ai William Carlier qui est écrit sur Sens Critique. Bon, lui il dit carrément qu'il n'y a pas de questionnement sur la condition humaine, sur le propos philosophique, il trouvait ça peu riche, mais ensuite il dit c'est exaspérant que les règles soient rappelées toutes les 20 minutes par une voix off sortie de l'espace, c'est exactement ce qu'on dit, mais c'est que Oui, c'est vrai que c'est un peu. et effectivement c'est gros. voilà, on dit il y a une phrase, une citation très connue par les personnes qui écrivent des scénarios, c'est le show don't tell. Alors pour rappeler rapidement, c'est l'idée que dans un scénario, il vaut mieux toujours montrer par des actions et par l'image certaines choses plutôt que l'expliquer par des dialogues, si on peut résumer comme ça. Oui. Et c'est une des règles les plus connues en scénario. Et effectivement, le problème de la voix off, c'est que ça peut se permettre en fait des simplicités qui sont Simplicité pas scénaristique, oui. scénaristiques, qui sont pas forcément. Il n'y par a pitié, pas quand que la même, voix hein, off. oui. Tu Mais sais, il y a le moment où il y a carrément des flashbacks incrustés dans l'image pour Ouais. nous rappeler que, attention, cette c'est- boîte a été mais- offerte par quelqu'un. Mais sous couvert de style. En mode sous couvert de. C'est volontaire. C'est Ouais. pas que vous alliez pas le comprendre. Mm. C'est parce qu'en volontairement, j'ai un style un peu décalé. Tu Mm. vois, et en fait, non. C'est là. En fait, j'avoue que si elle l'avait pas mis, je l'aurais pas. Je me serais peut-être souvenu. Tu vois, et du coup, ça fait un peu doublon. Et on pourrait dire, oui, Ouais. mais du coup, le fait, par exemple, qu'il y ait une voix off, par exemple, sur certains films, on va dire, où c'est narratif, où c'est un conte, où il y a Oui, la mais voix off, ouais. et en même temps la même action qui se déroule. Mm. Et ben, c'est pas
redondant. On n'a pas l'impression d'être pris pour des cons. C'est Par même- contre, c'est même pas une voix off en plus. oui, mais là, c'est même pas une voix Ouais. off. Et en fait, je comprends. En fait, c'est un effet de style. Mais moi, encore une fois, j'ai appelé ça des caprices. Je voulais le faire. Oui, bah, je comprends. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit au scénario. Elle voulait toute seule. Elle voulait pas qu'il y ait quelqu'un qui intervienne à ces moments-là. En fait. Et en fait, à ces Ouais. moments-là, normalement, il y a un scénariste qui dit est-ce que t'es sûr T'es sûr que tu veux le garder? Parce que je crois que les gens ont compris ça. Ouais. Et en fait, bah là, non. Du coup, c'est je veux le faire. Ouais. Et je rebondis sur les caprices. Voilà, du coup, on déborde complètement sur le scénar, mais comme ça, bon. Bah, tant mieux. De De toute toute façon, façon, on parle du scénar. c'est on le parle du nerf. scénar. Voilà. C'est le nerf. C'est que il y a eu un caprice. En fait, et déjà, je reconnais, mais ça c'est, et j'ai kiffé. Il y a un travail sur les symboles dans ce film Oui, ça, qui c'est est trop bien, génial. ouais. Il y a Ouais. trop de C'est trop moments bien, où, ça. pour en citer des exemples, le fait qu'il y a deux affiches qui se font face à face. Oui. Elle, Ça, c'est jeune, très bien. Bien ça c'est sûr, super intelligent. Le moment où elle lance une boule de neige, enfin une boule, bref, une petite boule sur un de ses tableaux, que ça brise le tableau et que son œil il soit brisé. Oui, la Enfin, boule à neige, la boule Il y de a Noël. là. énormément. En fait, enfin, là, je cite des trucs comme un chien fou, mais il y en a des centaines dans tout le film. Ouais. Mais ça guide le scénario. Je sens vraiment qu'il y a des moments où le scénario, il pourrait s'arrêter, Ouais. mais qu'elle a fait vivre. Et je comprends pas pourquoi, jusqu'à ce que je vois le symbole. Et je fais, c'est pour ça que la scène, Ouais. elle s'est pas coupée. C'est qu'en fait, elle voulait montrer la flaque de la bouillie de Oui. visage sur l'étoile. Mm. Tu vois, c'est la fin, par exemple, on a discuté avec Thomas en sortant du film, on s'est dit, la fin, elle aurait pu couper 20 minutes plus tôt. Oui. Mais vraiment, et sans cesse, coupe le film. Ah oui, oui, on non, se regarde, ça, elle disait, ça, coupe, ça- coupe, c'est ça. Mais ça continuait parce qu'elle Ça voulait continuait. montrer encore un En symbole. fait, en fait, c'est ça. C'est un plan Un qu'elle moment voulait. symbole. Elle voulait un Ouais. plan. Donc, elle voulait le plan où, en fait, là, je vais prendre un exemple grossier. Un plan où elle est au clair de lune. Sauf que là, dans le scénario, on est en journée. Bon, bah, on va faire durer le scénario, hop, Ouais. jusqu'à ce qu'on soit au clair de lune, parce que comme ça, on aura le plan souhaité au scénario. Mm. Voilà. Et en fait, ça se sent. Malheureusement, moi, je l'ai senti. J'ai l'impression de regarder la montre, faire, ok, bon, on va où Mais c'est quand le clair on va où Ouais. mais moi, je Bon, peux pas en je- vouloir parce que quand on écrit un scénario, c'est exactement ce genre de Ouais. choses. Et heureusement que comme on Ouais. écrit à deux, on se corrige Ouais. les uns. On va quand l'un et même l'autre. essayer de recentrer avec des notes aussi un peu plus positives. C'est que bon. Après, Mais c'est pas négatif. Non, hein. non, c'est pas négatif, mais c'est juste que rappelons quand même que le film alors c'est intéressant. Le film a obtenu le prix du meilleur scénario à Cannes. Oui, bon. Bon, ça c'est un autre moi, débat. Par pitié. genre, Les gars, C'est un autre c'est- débat, oui. mais alors, Oui. une critique dans The Indian Express par Rohan Nahar. Il en faut beaucoup de nos jours pour ébranler un esprit désensibilisé. Et même si le dernier acte de Substance n'est pas exactement horrifique, il est assez drôle et Oui. méchamment nihiliste. C'est vrai. Il a suffisamment d'inventivité pour réduire à néant toutes les plaintes que vous auriez pu avoir auparavant. C'est étrange parce que du coup, vous n'arrêtez pas de dire plus ou moins l'inverse en fait, vous reprochez ce manque de cohérence. Mm. Et il y a certaines personnes qui considèrent justement que il y a un côté purement nihiliste, moqueur, très drôle. Bon, après, tout le monde n'a pas trouvé ça drôle. J'ai beaucoup de gens qui trouvent pas ça très Dans drôle. la salle, ça mais rigolait. tout le monde a rigolé à la fin. Ouais. Ouais. Ah, ok. Dans la salle, ça rigolait. J'ai eu et des nous- retours et nous très aussi- différents. Ouais. Nous aussi, Mais- on a rigolé à la Mais fin. il y a ce côté-là où ça peut être voulu aussi, et il ne faut pas dire que parce qu'il n'y a pas une cohérence totale, ça veut dire que tout est acheté. Il y a aussi un côté, je pense, purement nihiliste. Je pense que c'est assez juste. Ouais, mais c'est Et, pas sur ce point qu'on a dit. hein. ok. Et moi, Ça- d'ailleurs, on je est d'accord avec ça. hein. Je maintiens que j'ai aimé le film. Attention. Mm. C'est qu'en Oui, fait, c'est vrai, moi il m'a aussi. frustré parce que j'ai trouvé que les symboles étaient d'une finesse intellectuelle. Où il y Mm. avait certaines. Enfin, je vais pas non plus trop encenser le truc. Mais il y avait vraiment des trucs super bien trouvés et qui Mm. étaient dans le propos, mais ça tapait dans le mille. Totalement. Sauf Avec que des j'ai trop thématiques senti que le... contemporaines, frappantes, bien amenées, symboliques, complètement. Puis en plus, le Mm. thème est très actuel. très actuelles. Ça, Beaucoup c'est de encore autre choses. chose. Mais le problème, c'est que j'ai senti que le scénar, il était esclave de ça, en fait. Le Mm. scénar, on lui a dit, en fait, c'est un fil qu'on a tissé entre tous les symboles Mm. pour que ça fasse une histoire à peu près à la fin. Oui, Et ça Et fait j'ai trop senti ce fil, en fait. Et à l'image du film, ça fait un scénario en Frankenstein. On a voulu mettre tout et n'importe quoi et on a quelque chose, mais voilà, c'est un peu. C'est comme le c'est monstre du scénaristiquement, film. Bah oui. c'est Ouais, que- il y a oui, tout, il y a oui, tout ce c'est qu'on ça. voulait. Ouais, Oui, il y a tout. Est-ce mais que la maintenant, réalisatrice voilà. est également esclave de son propre Oui, film et en fait, c'est ça, c'est que je l'ai senti. Et en Mm. fait, je trouve qu'il y a énormément de choses réussies. C'est juste que Ouais. voilà, c'est malheureusement, là, je rebranche avec le prix à Cannes, un scénario qui a des simplicités scénaristiques de ce niveau-là, qui a ce problème Qui a le avec son prix réseau du des symboles et scénario, son réseau ça, des c'est pas personnages, ça. qui est quand même des choses qui sont très, je veux dire, à la base d'un scénario, quoi. Je comprends pas comment il peut avoir une telle reconnaissance en termes de scénario, là où moi j'aurais reconnu, Dommage. mais sur
beaucoup d'autres points, mais pas le scénario. Genre, Oui, c'est vrai. en termes Mais bien sûr. d'FX, en Ouais. termes de déco, Les en affiches, réseau des mais symboles, ne oui. serait-ce que les mais, acteurs, enfin, il y a beaucoup Il y a de le beaucoup de jeu, il y a choses les sont performances, énormes. mais, La performance. Ouais. mais le scénario, par Alors, pitié, c'est peut-être le point faible de l'histoire. Vous Enfin, avez, je comprends pas. je ressens un peu, vous avez cité ensuite effectivement la fin. En fait, j'ai l'impression que pour vous, elle traîne un peu en longueur quand on essaie de tout nous placer. Cette question de la durée est souvent critiquée. Donc, c'est un film, je rappelle, qui dure 2h20. On a une critique de Sgt Pepper, qui est mon critique préféré sur Sens Critique, et qui nous dit la dilatation du récit, la scène du départ sans cesse répétée reportée devant le miroir, la redondance des motifs et la durée oui. excessive du film participent à cette idée Mm. d'épuisement, un écho direct à celui des figures et des corps en voie d'autodestruction. Un scénario Oui, qui- bon, sans- d'accord. sans- D'accord, tu Alors, le justifies film le est fait. mauvais, mais c'est parce qu'en fait, Non, il mais est méchant. en fait, c'est parce qu'en fait, dans le vis-à-vis du fait que, en fait, en gros, les gens sont méchants, du coup, le film, en fait, il te fait du mal, en fait. Oui, d'accord. Non, mais on peut justifier n'importe comment. Mais là, c'est une question technique. C'est pas une question de style. Elle a pas fait ça en durée pour nous faire chier. Je crois qu'il n'y a C'est aucun parce que- film qui cherche à ennuyer le spectateur. Enfin, Non, là, il y en a, je il y en a, me il y en a. Mais Il y a- Non, mais il y en a où, oui, des trucs où, genre, par exemple, il y a une traversée du désert pendant genre 10 minutes, ou par exemple, enfin, je sais pas si c'est de l'ennui, je connais cette séquence, mais j'ai pas vu le film, Ghost Story, où il y a un moment où la personne est assise pendant genre 10 minutes, j'en sais rien, de film, je sais plus, c'est une longue durée, où tu dis, ok, là, il y a une volonté, tu vois. Mais là, Bah, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de moment où on est juste posé et on se fait chier, tu vois. On est ennuyé du fait qu'il y en a tellement, en fait. On est. c'est pas, Je c'est suis pas gavé pareil. là, je suis gavé, je l'ai à la On a gorge. compris, en fait. on a compris. Disons que la forme, pour moi, du scénario affaiblit un peu le message. C'est qu'en fait, en me ressortant de ce socle de spectateur, parce que on me brise mon incrédulité sans cesse, en fait. On me donne des règles, puis on les brise, puis ensuite, parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à faire ça. En fait, le moment où la créature, elle est faible, son genou est cassé, c'est un symbole, son genou est cassé. Ça. Elle se casse la jambe pour pouvoir se déplacer. C'est un symbole fort, je trouve ça cool. C'est Et en une fait, dinguerie. 10 minutes plus tard, elle cavale, mais comme Et Bugs Bunny, quoi. Phase finale, la phase intermédiaire, genre elle peut à peine prendre un livre de cuisine. La phase finale, c'est Gollum avec agilité, elle est partout maintenant. Elle court dans le couloir, elle déplace un corps. Même moi, déplacer un corps, c'est difficile pour moi. Mais là, elle déplace un corps, genre elle a jamais été aussi forte. Genre elle a décuplé de puissance. Et puis Ah ensuite, oui, après, ouais, elle se fait j'entends tabasser. ça. Après, elle est redevenue nulle. Elle se Ensuite, fait tabasser. elle se fait tabasser par. Enfin, je veux dire, je suis en mode, mais du coup, elle est forte ou elle est pas forte? Oui, c'est ça. Elle est blessée ou pas? Ouais, Et là, c'est du coup, très drôle. on sent que c'est. Pour cette séquence, j'ai envie de ça. Mais du coup, au défaut de mais c'est pas Et cohérent. Du coup, pour conclure, voilà, je trouve qu'en fait, en faisant ça, au lieu de renforcer le message, ça l'affaiblit parce que du coup, il se contredit un peu lui-même. Et les cascades, par pitié. Oui. Et de là à dire que la forme. Matrix, si je peux me permettre, vraiment, genre des. Oui. Ça des m'a cascades, fait rire et ça genre, m'a elle a- peut-être gêné aussi. Je me suis dit, est-ce que c'est volontaire que ce soit genre Ouais. aussi léger? C'est ça que Parce que veut c'est au planer milieu les d'un fous, truc ultra sérieux, et là d'un coup, il y a un coup de pied, elle transverse la salle. Ah, mais, vraiment, mais et c'est genre, drôle que tu dis ça parce que c'est The j'en Last j'en parlais à la... Action Hero, tu vois, genre. Exactement, j'en parlais à la sortie de C'est la salle. Arnold Schwarzenegger, tu sais, qui arrive. Genre, C'est exactement ça. C'est purement, je vais dire américain, mais c'est vraiment film d'action, mais un peu kitsch. Et bon, après, effectivement, il y a du côté très kitsch dans l'ensemble du scénario, c'est ça. Mais vraiment, j'étais également très surpris de ce coup de Il pied y a un changement de stratosphérique. genre, tu vois. Bon, voilà. Bon, pour résumer, c'est encore cette idée de pas de cohérence totale, globale du scénario. Mais pour faire un petit break rapidement, je vais vous raconter une belle histoire. Une belle histoire. Ça, En fait, les belles histoires. c'est une petite histoire pour du coup à raconter la réalisatrice pour sa rencontre avec Demi Moore, et je pense que ça c'est un point, j'aimerais bien qu'on en parle parce que bon, on va y aller. Mais en fait, ça arrive il y a quelques années lors d'une rencontre à Paris. Demi Moore remet à la réalisatrice Coralie Faja un exemplaire de ses mémoires, donc c'était en 2019. Et en fait, la réalisatrice va lire ses mémoires, et à l'origine, elle pensait à une autre actrice pour interpréter ce rôle. Et en fait, c'est en lisant les mémoires de Demi Moore qu'elle a non seulement réécrit le scénario, mais qu'elle a en fait su qu'elle voulait absolument que ce soit Demi Moore qui interprète le rôle principal, en tout cas l'un des deux rôles principaux, celle de la matrice. Et en fait, elle a tout fait pour l'engager dans ce projet. Et en fait, Demi Moore a déclaré, c'est ça qui est étrange, c'est qu'en fait, la réalisatrice avait
vraiment peur que Demi Moore refuse parce que c'est une grande actrice qui a fait plein de films. Et en fait, c'est tout le contraire. En lisant le scénario, Demi Moore avait déclaré que ça lui avait rappelé Ghost. Donc, on rappelle Ghost 1990, un des plus grands films, les plus connus en tout cas de Demi Moore. Car la probabilité que le film soit génial ou désastreux était la même. Ce sont les mots de Demi Moore. Mais en gros, c'est ça qui l'a poussé à accepter le rôle. Ouais. C'est un peu étrange. Et donc, on a la vision de Demi, on a la vision de Coralie, la réalisatrice et l'actrice. C'est presque une histoire d'amour entre les deux, c'est-à-dire qu'elles vraiment elles se sont trouvées, elles ont énormément échangé. Et une petite anecdote, autre anecdote, je dis anecdote, c'est que dans les années 90, avec Ghost, avec le sommet de la carrière de Demi Moore, elle a été brièvement l'actrice la mieux payée au monde, elle avait 12 millions de dollars, je crois, pour Striptease, et elle s'est peu à peu ralentie. En fait, en lisant les mémoires de Demi Moore, Coralie Farja a véritablement en fait trouvé le personnage central. Il y a beaucoup en fait de Demi Moore dans ce personnage-là, comme il y a beaucoup de la réalisatrice, comme en fait tout ça forme un tout cohérent et c'est aussi pour ça que le choix en fait, ce choix-là d'actrice est pas anodin et a beaucoup de sens. Elles ont longuement parlé toutes les deux au sujet du film, notamment au niveau du genre, pas tant au niveau du message, parce que ça, elles étaient bien entendu assez d'accord. Puis, d'après la réalisatrice, Demi Moore a toujours pensé hors des sentiers battus, ça c'est ses propres mots. Demi Moore a toujours pensé hors des sentiers battus, elle était féministe avant l'heure, et elle a un véritable côté rock'n'roll. Alors, je vous avoue que j'ignorais totalement le côté rock'n'roll de Demi Moore, mais bon, c'est d'après les côtés de la réalisatrice. Effectivement, ensuite, quand on fouille, bon, je vais pas citer tous ces films, mais quand on fouille un peu la filmographie de Demi Moore, on a véritablement des propositions qui sont très différentes, très variées. Elle est toujours là où on l'attend pas. Donc il faudrait fouiller ensuite un peu plus. Et donc elles ont parlé du genre, de la musique, des intentions artistiques. Et le bilan, en fait, c'est que toutes les deux se sont dit s'il y a une chose qu'il faut faire dans ce film-là, c'est d'aller jusqu'au bout et de pas y aller avec des pincettes, c'est d'aller à fond dans le pas le kitsch, mais en tout cas de prendre des risques. De prendre des risques et on va dans le film de genre, on va à fond sur la musique, on va à fond sur les effets. Bon, après, on rigolait un peu de ça juste avant, donc c'est drôle, mais voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment leur intention commune. Je sais pas si ça vous a inspiré toute cette histoire-là, si vous ressentiez vous aviez connaissance de cette discussion-là et de l'importance qu'avait eu Demi Moore dans le projet avant. Déjà, ça explique l'étoile d'Hollywood Boulevard au début, qui n'avait pas de sens parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui fait du fitness. C'est vrai. De là avoir une étoile. Donc, maintenant, je comprends pourquoi ils ont voulu, parce que du coup, ça va être en rapport avec. Mais je crois que c'est parce qu'elle faisait des films avant, diégétiquement, Elisabeth. Ah ouais. Je crois. Non, c'est pas non, ça. je crois pas. Pas du Enfin, tout. j'en ai pas le souvenir. Moi, c'est ce que ça m'a donné du coup. C'est ce que je me suis dit, mais en fait, comme on en reparle jamais et que c'est pas une prof de fitness, mais c'est genre une. Parce qu'après, Oui, effectivement, il n'y a pas que des stars hollywoodiennes sur Hall of Fame, mais bon, c'est vrai que ça fait penser à ça. C'est une animatrice d'émission qui a son étoile sur le boulevard. Ouais. Maintenant, je comprends pourquoi. Il fallait caler le symbole. Fallait caler le symbole, et puis voilà, il y a Fallait beaucoup caler de le symbole. Voilà, je crois que ça résume. Mais enfin, bref. Mais non. Par contre, oui, symbole. je saurais pas dire à quel point ça l'a influencé, parce que je n'ai rien à voir avec la création du film. Mais c'est clair que sur l'authenticité du propos, sur l'autodestruction, sur la manière dont Elisabeth vit ça, j'ai trouvé qu'il y avait un travail formidable. En tout cas, c'était très cohérent. J'y croyais beaucoup là-dessus. Là où beaucoup de choses, j'y croyais pas. Là, je sentais vraiment, c'était palpable. Ça y est, tu raccroches les gants, quoi. Tu raccroches les gants, t'as des traits psychologiques. Pourquoi est-ce que tu es prête à aller prendre une substance pour essayer d'absolument plaire à un mec qui est ignoble? Mais parce qu'en fait, tu veux pas lui plaire, tu veux juste continuer d'exister. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait une réflexion qui était très cool là-dessus. Après, maintenant que je sais que ça vient de Demi Moore, trop cool. Mais je pense que c'est plus un moyen d'y parvenir à cette justesse comme un autre. Tu vois. Mais là, bravo en tout cas. Moi, je trouve que c'est le genre de démarche que j'adore. C'est quand la démarche est vraiment humaine. Ça peut que enrichir au-delà, même au-delà. C'est là où on touche à quasiment quelque chose de c'est plus matériel. Là, c'est un lien artistique, même. C'est beau en fait le fait que ça soit nourri
par des réalités forcément de l'auteur, mais aussi de la comédienne. C'est-à-dire que cette souffrance, elle peut que être plus réelle quand en fait tu comprends le propos. Et moi, je crois que ça a pu que enrichir. Et moi, je trouve ça exceptionnel. Moi, je trouve ça exceptionnel que ça soit que ça soit le cas. Et ça se ressent parce que rien que dans la performance, la direction d'acteur pour entre guillemets le personnage d'Elisabeth, c'est exceptionnel. Ah oui, franchement, rien à dire. Rien à dire. Franchement, la direction d'acteur, je pense, c'est un des points les positifs, du film. Ah oui, clairement. Je pense qu'on on en avait pas parlé, mais effectivement. C'est carré, quoi. Mais en termes d'acting, c'est pas facile comme rôle en plus. Ah oui, non, mais vraiment, je me pas évident. Moi, je me suis dit, en vrai, les moments de souffrance et tout, parfois, ça me sort un peu parce que je me dis, ça, c'est pas très réaliste. Ou c'est dur, en fait, de faire un moment où tu tortilles au sol, etc. Mais bien sûr. Et en fait, quand j'ai vu, il n'y a aucune scène où je me dis, c'est ridicule. C'est ridicule, parce qu'en fait, alors que ça peut l'être. Ça pouvait Disney, l'être, mais non, c'est ultra bien réussi C'est sur ce coup. Et je crois que ça s'explique par ça. En vrai. Ça s'explique par ça, et puis de toute façon, ça tombe bien, parce que c'est aussi ce film montre en fait questionne en tout cas la place des femmes dans notre monde. La réalisatrice, elle a insisté sur ça à la fin de son discours, c'était assez émouvant. Elle dit que en fait, son message, s'il devait être résumé d'une certaine manière, c'est arrêtons de commenter le physique des femmes. J'ai une critique ici sur Everything is Horrible de Noah Berlatsky qui nous dit The Substance concerne les femmes actrices, mais je pense qu'il s'agit aussi de femmes réalisatrices. Farja, après tout, comme Elisabeth, a créé une image d'elle-même, un double défini par sa propre apparence en tant qu'image. Le regard rend ce double glamour et horrifiant. Donc ça, c'est ce qu'on disait un peu, cette dynamique-là. Glamour parce qu'il est horrifiant, horrifiant parce qu'il est glamour. Il y a vraiment une réflexion où en fait, c'est pas seulement une question en fait dans le scénario, ça parle des femmes. Je trouvais ça fascinant en fait de voir que c'était lié à Demi Moore, c'était lié aussi au parcours de la réalisatrice et en fait à plein de femmes de ce milieu, mais qu'elles soient actrices, qu'elles soient réalisatrices, techniciennes du cinéma, etc. Ou juste stars, mais comme Elizabeth Sparkle dans le scénario. Voilà, donc la réalisatrice, d'une certaine manière, se commente elle-même. Et c'est aussi une question de regard qui est centrale dans ce scénario. On peut en parler rapidement parce que je trouve qu'il y a une vraie réflexion très intéressante autour de ce regard. La question du regard qui est fondamentale. Encore une fois, c'est un film qui a été réalisé par une femme. Si jamais exactement le même film a été réalisé par un homme, je ne sais pas si ça aurait été perçu de la même manière. Il y a certaines critiques, par exemple dans The Fiction Department, par Natasha Alvar, qui nous dit « J'adore le contraste de la palette de couleurs dans les univers d'Elisabeth et de Sue. Lorsque Sue se pavane, les couleurs sont éclatantes et attirent l'attention, et le monde se pâme à ses pieds. Le corps de Sue est cadré de manière à attirer non seulement le male gaze, mais aussi le female gaze. » Donc là, on évoque deux termes très utilisés de nos jours dans les études de cinéma, car nous regardons avec envie son corps et son visage sur un panneau d'affichage toujours présent. Là, c'est quelqu'un qui a trouvé le regard très pertinent. On va en parler juste après. Mais pour autant, ce regard-là peut sembler parfois maladroit. William Carrier sur Sens Critique qui nous dit Farja se plaît tellement à détester le corps, ça, c'est vrai. Bien qu'elle singe ce qu'elle dénonce avec le male gaze et la fascination maladive du corps, qu'elle en délaisse en fait toute écriture de personnages ramenée à des caricatures unidimensionnelles. Bon, on va pas revenir sur les caricatures, mais il y a eu le revers de la médaille, c'est d'autres personnes qui justement trouvaient que ce regard n'était pas forcément pertinent puisque c'est quelque chose qui est dénoncé, mais qui est dénoncé en fait jusqu'à outrance. Et en fait, ce qui est dénoncé est omniprésent dans le film, ce regard, ce male gaze, ce regard masculin. Est-ce que vous trouvez que c'était judicieux de sa part, à la réalisatrice, d'aller sur ce terrain-là? C'est un film qui lui est très personnel. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour le coup, on peut pas lui dire qu'elle a pas eu raison de le faire. Je veux dire, c'est au contraire, si c'est quelque chose qui lui tient, je trouve que c'est un propos qui est nécessaire en fait à exprimer en fait. Et en fait, pour moi, j'ai pas trouvé ça gênant. Au contraire. Pour moi, ça enrichit le propos que ça soit justement aussi personnel, et le fait que ça soit aussi omniprésent, c'est aussi la vision qu'elle a en tant qu'artiste et en tant que réalisatrice sur cet univers. Donc moi, je trouve ça ultra judicieux personnellement. Si justement ce regard
sur le corps, sur la personne est si néfaste, ne le cachons pas, faisons un film qui montre ce que ça provoque. Le film n'aurait pas eu de sens si on avait caché ce regard. Si ça avait été trop discret et qu'on n'était pas sincère dans la démarche. Tu dénonces quelque chose en le nommant, tu vois. Mais bon, après. Là, on disait le show don't tell. Je trouve que sur ce point-là, ça a été montré, que ce soit dans les techniques de cinéma, le propos, le sujet du film a été montré en images, et je trouve que pour moi, il n'était pas déséquilibré. Au contraire, quand le sujet est omniprésent, c'est mieux qu'il réapparaisse, quoi. Donc on n'est pas d'accord avec le monsieur là. Non, mais écoutez, on dira à William. Mais en tout cas, là, s'il y a un point sur lequel on ne peut pas lésiner, qui est, où je pense qu'on va être d'accord, c'est que le propos de la réalisatrice, pour le coup, est clair, précis. On a compris ce qu'elle veut dire. Et on va rejoindre ce qu'on disait juste avant sur le côté symbolique. Je me suis rendu compte que beaucoup de critiques évoquaient le fait que ce film peut s'apparenter presque à un conte presque de fées, dans le sens, alors un exemple de critique sur IndieWire par David Ehrlich qui nous dit « The Substance ne perd jamais son âme de conte de fées, d'autant plus que son intrigue repose sur le fait que Sue se transforme en citrouille si elle ne rend pas son corps avant minuit, avec une morale qui est quand même très établie, et on a dit justement que ça manquait peut-être de subtilité, mais est-ce que vous avez trouvé que ça pouvait s'apparenter comme ça à un conte, ou vous n'êtes pas trop d'accord Ce prisme du conte est intéressant, ça explique aussi pourquoi est-ce que certains personnages étaient très caricaturés et que c'était pas si horrible. Oui. Enfin, en fait, j'ai trouvé que le propos a pu être plus intéressant avec des personnages nuancés, mais en soi ça marchait. Tu vois, le conducteur véreux avec les souliers qui font du bruit là. Ouais. Voilà. Il marche, mais c'est très conte. L'aspect conte, il est inconsistant en fait dedans. C'est que, en fait, des fois, on est vraiment sur quelque chose d'horreur quasiment, où on veut montrer quelque chose de réaliste. Et ensuite, par exemple, et moi j'adore ça, j'adore les contes. Par exemple, le moment où on est à Monstro, Elisabethus, là, j'ai fait la troisième forme. Avec le sous-titre. Et qui met sa robe, et qui met ses boucles d'oreilles, et qui essaie de se regarder, d'avoir cette. Et moi j'ai adoré, parce que moi c'est ça, c'est un peu un conte, tu sais, et moi justement c'est pour ça, moi j'ai cru que ça allait s'arrêter là en fait. Moi j'ai cru que ça allait la morale, oui, ça apprend, et en fait en gros après il manquait le symbole du sang, il manquait l'étoile, donc il fallait faire continuer, et parce qu'il y avait aussi Carrie, Carrie enfin bref, mais je veux dire en fait moi j'ai adoré les parties contes, mais par contre ça l'a pas toujours été. Il y a un pas moment, toujours comme ça, oui, en fait il y a des moments, si je puis me permettre, à la Black Mirror, et des moments en mode conte, et c'est justement ce qu'on dit, c'est que justement ce qu'on dit, l'inconsistance, c'est que le producteur producteur ignoble, mais comme il est too much, normalement il faut que l'univers suive aussi, et en fait l'univers il suit pas, et du coup tu as un sort de mélange, tu vois. Et justement j'ai pris l'exemple de Black Mirror, j'en profite. Black Mirror, quand il parle des réalités, sociales et des et bien en fait, ils essayent de mettre ça avec des codes que nous on connaît, et rendre ça en mode palpable, en mode ah putain ça pourrait arriver, et là dans le cas genre ça arrive. Et le truc c'est que mettre quelqu'un qui est mélanger le conte avec le réaliste fait que on n'arrive pas à situer, on est dans la réalité ou est-ce que c'est un conte qui parle de la réalité, et en fait quel point c'est grotesque, là, ce qu'on dit depuis le début, ça te fait te rasseoir sur ta chaise et tu t'es pas dans le film, quoi. C'est ça. Oui, Thomas citait du coup Black Mirror, une série du début des années 2010, et effectivement il y a ce côté là entre le conte et un côté plus réaliste, science-fiction. Dans une autre le même critique nous dit ensuite que The Substance se conclut par une morale claire à laquelle on a envie de croire. Il y a plus de beauté dans la liberté que de liberté dans la beauté. C'est intéressant de dire ça parce que la réalisatrice prône elle-même cette importance d'être libre. Il est absolument magnifique de voir Elizabeth Sparkle et Demi Moore s'aider mutuellement à s'échapper vers la lumière de cette vérité. Avec beaucoup de... une critique assez élogieuse, mais c'est important de montrer aussi ce côté-là où finalement c'est un conte où il y a un message, et on ne peut pas lui reprocher en tout cas de prôner un certain message et de vouloir le montrer d'après la réalisatrice et l'actrice de la meilleure manière possible. Il monte en puissance avec le genre d'audace ultra confiante qui vous fait rire aux éclats.
puisqu'on va parler rapidement de ce qu'on... Après, le temps passe, donc c'est un des derniers sujets, mais en tout cas, il faut parler aussi de l'humour. Enfin, j'aimerais bien qu'on l'évoque. Qui vous fait rire aux éclats devant des images qui autrement vous feraient plutôt hurler. Et il refuse tout simplement de se terminer jusqu'à ce que Harvey lui-même soit écœuré par la façon dont la société pousse les femmes à façonner leur corps. Dans le sens où c'est aussi, en tout cas, si on parle spécifiquement de la fin, une question d'acceptation, c'est-à-dire que si vraiment on n'a pas aimé jusque-là le film et qu'on est qu'on rejette totalement, la fin va être très difficile. Mais si on se laisse embarquer et qu'on accepte l'autodérision, qu'on accepte le côté kitsch, qu'on accepte d'être parti dans un côté un peu loufoque, avec beaucoup d'exagération, en fait, ça en devient très drôle finalement. Et je pense que la réalisatrice a aussi voulu rire de tout ça. On parle de la fin, là, on parle Oui, pas de tout le film. spécifiquement la fin, spécifiquement la fin. Parce qu'avant, moi, je rigolais pas trop. Sur les 3 quarts du film, Effectivement. j'étais pas du tout en train de rire. Non, c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est étonnant, c'est que justement cette concentration d'humour, enfin surtout à la fin, avec une sorte de morale en demi-teinte un peu étonnante. Mais c'est pas une mauvaise idée en vérité. Je trouve c'est pas une mauvaise idée parce que ça fait décompresser. Par contre, à mon avis, c'est Louis qui me l'a dit en backstage, c'est pour ça que ça me fait chier de le dire, mais est-ce que ça délivre aussi bien le message en ajoutant l'humour à la fin comme ça? Est-ce que ça dédramatise pas quelque chose qui justement avec le drama fonctionnerait finalement peut-être mieux, plus impactant, je sais pas. Ça c'est une vraie question. Ça fait un peu, c'est pas grave. C'est ça, c'est un peu dommage. En fait, c'est que les changements de genre ou de changements de ton, en fait, ça peut marcher. Mais là, c'est que c'est très surprenant et en fait, je sais pas, je l'ai pas ressenti comme parfait. Fallait que ça finisse comme ça. Je l'ai pas senti comme ça, je l'ai plus senti en mode ok, ça voulait finir comme ça. Ok, bon. Moi, c'est beaucoup plus personnel, je vais être rapide. Oui. Mais ça m'a un peu frustré parce que moi, j'aime bien rentrer dans un univers, être à fond et drama ou peu importe où il m'emmène, mais y aller avec lui. Et qu'à la fin, d'un seul coup, on montre que tout ça n'était qu'une blague. C'est un peu comme ça que je l'ai perçu parce que c'est grotesque, c'est fait pour quoi. C'est un peu comme si on me disait tu vois, le Père Noël il n'existe pas en fait. Tu vois, genre on t'a fait monter un truc, mais en fait ça va. C'est un monstre, ça explose. Ok, dommage. Moi j'aurais voulu montrer que oui, psychologiquement et tout, ce qu'on parle c'est un vrai mal. Tu vois, là c'est un conte. On image un vrai mal, un mal MAL. On image quelque chose de mauvais. Avec le genre body horror et tout, c'est trop bien, ça marche, je suis pas bien, et ça, le message passe trop bien. Si, voilà, il y a 10 problèmes. Puis à la toute fin, on me retire mon pain, tu vois, je m'attendais à une petite conclusion où je ressortirais un peu choqué de la salle. Et en fait, je ressors après m'être tapé une bonne barre, ce qui m'a fait du bien par contre pour décompresser tout le. Par contre, c'était c'est intéressant parce que c'est intéressant dans le fait que, en fait, finalement, peut-être il y a aussi volonté d'atténuer aussi à la fin parce qu'on a monté quand même, on est monté en grade quand même, et qu'à la fin, c'est clair. À la fin, comment ça pouvait finir? Bon, explosion. Il y a plein de façons de finir ce genre de film, mais là il y a un côté vraiment explosif en mode ça y est, on fait tout péter. On fait tout péter. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Et en fait, en gros, bon, c'est comme si tout le long, je sais pas, je vais prendre Requiem for a Dream, tiens. En Requiem for a Dream, à la fin, il y a une scène de comédie musicale. Et en fait, je suis en mode ok, je comprends parce que c'est un très grand film. Je comprends. Requiem for a Dream, Aronofsky. Oui. Des références visuelles un peu marquantes de l'utilisation de gros plans, etc. Mais et en gros, c'est pour ça que bon, en soi, je comprends, mais encore une fois, toujours la même chose. Contre la chaise. J'ai compris. Oui, c'est ça. C'est ça. De toute façon, c'est ce que la réalisatrice disait, violence, en fait, elle voulait montrer toute la violence et la rage qui exprime notre besoin d'être aimé, donc elle a poussé jusqu'au bout. Alors, on va conclure, si ça vous va, avec deux petites citations de critiques. La première sur Screen Zealots par Louise Amour. Je cite toujours mes sources. Est-ce que tu peux répéter le nom? Voilà, on ne le répétera pas, mais attention, vous ferez, vous réécouterez chez vous. Mais en tout cas,
En tout cas, elle nous dit qu'il y a quelques idées intéressantes ici, mais Farja ne parvient pas à creuser plus profondément et choisit plutôt de se vautrer dans une imagerie grossière, sanglante et choquante. Le message est loin d'être subtil et son excès incessant m'a laissé émotionnellement vidé. Voilà. C'est très, très, très négatif. Je voulais citer ça parce que. Même nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est des méchants garçons, mais, là, c'est une volonté d'être Là, méchant. c'est une volonté d'être méchant, mais Ouais. en fait, elle a poussé un peu trop loin ce qu'on disait jusqu'avant. C'est-à-dire que en fait, voilà, ça exagère ce côté l'imagerie grossière, le manque de subtilité. Mais ça ne parle pas de toutes les qualités de jeu, de la dynamique et du message que veut faire passer la réalisatrice, du côté symbolique, tous ces côtés-là qu'on a cités qui sont extrêmement bien amenés. Sergent Peter sur Sens Critique nous dit: on regrette simplement que tout ce déploiement se fasse au service d'un propos aussi convenu et qui ne va finalement pas bien plus loin qu'Oscar Wilde ou Sunset Boulevard. Ici, Sunset Boulevard, film des années 50, dans lequel on voit la déchéance, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, qui voit la déchéance d'une grande actrice, avec un jeune qui va l'accompagner. L'époque et son lot de bouleversements, de revendications et d'évolutions qui pouvaient générer un discours plus retors et complexe, où les mutations ne se limitent pas à celles des chers suppliciés. Globalement, j'ai trouvé beaucoup de critiques pas forcément très, très positives, mais on est là pour justement un peu contrebalancer tout ça. Et je pense qu'on peut dire que la réalisatrice a réussi à exprimer la rage qu'elle avait dans ce film, Ah oui, ça c'est globalement. sûr. Ouais, ça c'est sûr. Et que le résultat n'est peut-être pas celui d'un chef-d'œuvre ou d'un film qui va révolutionner le cinéma, ça seul temps nous le dira. Mais en tout cas, il y a des ambitions et des qualités très louables. C'est clair. Je n'irai pas le revoir parce que les piqûres, j'aime pas. Donc, déjà, tu l'as vu 2 fois, Voilà, c'est pas mal. Mais franchement, non, je nuance pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin du podcast. On a fait un peu que de démonter le truc. Ouais. Mais non, le film est cool. Vraiment, ça fait du bien d'aller voir ce genre de choses. Oui, c'est vrai que j'ai passé un très bon moment. Ouais, voilà. Si on se permet d'être sévère, c'est parce qu'on a en fait aimé énormément de choses. Et en fait, c'est qu'il est frustrant parce que il est bien, mais il manque ces petits, ces choses qui font que c'est un chef-d'œuvre en fait. Ces paramètres. Et donc, non, c'est un bon film. Faut pas cracher dessus. Bon, il mérite pas non plus des prix de scénario, ça c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas de sa faute. Hein. Voilà, et aussi prix européen de la photographie, je crois. Il me semble que j'ai vu ça. Il y a eu un petit prix de la photo, un festival européen. J'ai vu ça, entre deux lignes. La photo est pas abominable, mais bon. Ouais. Ouais, ça reste très bien. Mais ça reste un bon film. Le directeur de la photo, donc, qui est américain, n'a fait quasiment que des courts-métrages avant. C'est pas non plus un inconnu, il a fait quand même des longs-métrages, donc Yéna en 2014. Il a fait des documentaires, Howard Gorky, mais voilà, il n'a pas fait de films très très connus, en tout cas internationalement, avant. À part, j'ai oublié Promising Young Woman en 2020. Et Invasion en 2021, pour citer les principaux. La photo est un vaste sujet, on va pas c'est un vaste sujet, mais figure-toi que dans ce qui va venir juste après, tu auras l'occasion de briller, Louis. Alors pour ceux qui regardent cette émission pour la première fois, on va avoir l'habitude, je dis ça comme si c'était depuis toujours, c'est que la deuxième émission, mais le temps passe vite. mais on va avoir l'habitude en fait de terminer par un petit quiz. Je pense qu'ici on adore tous les quiz. Non, et du coup, c'est juste au plus profond de notre être. Bon, le quiz la dernière fois était catastrophique, mais Jingle, non, Jingle quiz. Jingle quiz. C'est pas la caméra. Voilà. J'aime bien l'idée que Bon, en fait, il n'y aura peut-être pas de jingle, on verra avec le temps, mais les amis, c'est pas grave, c'est le moment du quiz et c'est ça qui est important. Donc là, vous pouvez jouer chez vous. Vous pouvez jouer chez vous si mes questions sont bien. Je l'espère. Non, mais vous inquiétez pas, c'est bien. Donc il y a 10 questions. Vous êtes 2. C'est celui qui a le plus de points. Vous pouvez répondre dès que vous voulez. Ok. Première question. En plus de la référence à Shining, avec le couloir, en fait on l'a déjà évoqué, c'est pour ça que je voulais préciser, avec les motifs au couloir symétriques, The Substance fait référence à un autre très célèbre film de Kubrick en utilisant
une musique. Quelle musique et dans quel film? Si vous trouvez l'un des deux, c'est bien. C'est bon. Voilà, c'est ce que je savais. Je savais que ça, on allait se regarder. Il y a une musique classique qui est utilisée dans un célèbre film de comique. Non, Vas-y. 2001 L'Odyssée Ouais. de l'espace. 2001, oui, à la fin, quand sur il la monte scène. sur scène, ouais. Voilà. Mais- Est-ce que vous avez le nom de la musique? C'est assez connu. C'est comme ça que ça Oui. Non, je me souviens plus La du nom, musique mais je de- sais que je l'ai déjà écouté. C'est celle du générique d'ouverture. C'est C'est ça. Ainsi par les Zarathustra, also spake Zarathustra, Oui, putain, de c'est Strauss, vrai. de Richard Strauss. C'est ça, bah oui. Bon, Bah, du coup, c'est on va à dire propos de Thomas qui a 2001. cité, je crois, un tout petit peu Bravo. avant. Merci, ça me fait plaisir Thomas. d'avoir un point sur celle-ci. Voilà. Voilà, Voilà. il n'y a pas de galère. GG. Il y a pas de Il n'y galère. a pas de galère. Alors, bon, c'est un peu précis. Bon, on va voir. Le make-up artiste Pierre Persin a été chargé d'une mission particulière sur ce tournage, laquelle, je vais vous donner des indices au fur et à mesure. Ça concerne l'actrice Margaret Qualley. Qu'est-ce qu'il a pu faire avec Du cette contouring actrice? sur les fesses ou un truc comme ça. Pas loin, Parce que pas c'était très loin. vraiment abusé. Pas déjà, très on loin. les voit tout Ah. le temps. C'est ça. Et je précise que du coup, c'est pas avec la créature, justement. Ouais. Ce n'est pas les fesses. Ok. Oui. Bah, j'ai rien vu d'autre. Ouais. donc, Non, pardon. C'est pas bien. Excusez-moi. De toute façon, je fermais les yeux. Donc, Ouais. je sais pas, comme sur le 300, tu sais, les abdos ou un truc du genre. Non. Ok, je suis dans le mal à gauche. Est-ce que ce serait pas, je sais pas, c'est au niveau du visage ou pas? Ah, ah. Au niveau du dos, non? Non. Non. Les pieds. Non. Ah, c'est pas Tarantino. C'est quelque chose qui se voit bien sur l'affiche. C'est pour ça que c'est Ah, j'ai c'est pas la fiche étonnant. en tête. Enfin, l'affiche, celle qui est Le en poster. le sur- ventre? Les Quoi? hanches. Non. Toutes les parties du corps, les doigts, les Non. mains, les Quelque, lèvres. quelque chose d'apparenté sexuellement. En Ah. général. Ah, sur les seins? Ouais. Ok. En fait, les seins sont faux. Ok. Enfin, ils sont faux. D'accord. Il y a des prothèses qui ont été faites sur les seins Ok. de l'actrice. Et je trouvais ça étonnant parce que C'est je bien de pensais le juste que mentionner, c'était. comme quoi, les- Voilà. Donc en vois fait, que je- Comme Ils quoi, ont- l'image été. est fausse. Hein, tout Non, est mais c'est faux, ça, c'est ça, tout c'est est que pour fake. montrer que tout a été faux, ils ont été juste boutistes dans en fait la métaphore de l'actrice qui est même elle-même est fausse en fait. C'est Ouais. c'est abusé. Hein, Ok, c'est le quatrième mur, on peut dire. Le quatrième mur, voilà. Le fait que même dans la conception, Dans la on a conception voulu du- vraiment aller Ouais. dans le fake jusqu'au bout. Dans le fake et jusqu'au dans bout. le truc Je de t'ai- je la t'ai soumis. convenance sociale C'est de ça. société de jusqu'au bout. En fait, c'est Exactement. intéressant. Exactement. Alors Donc ça, vous l'aurez donc peut-être. donc ça fait 2 points Ça fait pour 2 moi. points pour toi. Ok. Ah oui, je précise au cas où. Voilà. Finesse. Attends, ouais. il y a Attention, quelqu'un comme je te qui a vois oublié venir, de comme je te compter, vois voilà. venir. Alors, ça, je pense que vous l'aurez. Enfin, on va voir. À quel célèbre acteur le film est-il dédié et pourquoi? C'est dédié. Eh oui, le film est dédié à un acteur, les amis. Le film est dédié à un acteur. Mince. Attends, doucement. ne dis Alors, pas la réponse, je n'ai hein, pas c'est d'indice. Je vous laisse réfléchir. En tout cas, Ouais, c'est cité peut-être, dans le générique. Donc, si vous avez vu Ouais. 2 fois le film, Ouais, vous et êtes allé pourtant, jusqu'au on a générique. regardé le générique. Oui, on l'a regardé. Parce que du coup, il y a le. Enfin, c'est la les deux dédicace. parties, Ce quoi. film est Ouais. dédié à. Dédié. je sais pas si c'est je écrit me comme suis ça, pas mais- concentré sur ça. Il y a un indice pour ça avec Alors, lui je peux vous donner des indices si vous voulez. Ouais, Ouais. Moi, je suis chaud. Ok. Alors, c'est l'acteur qui devait initialement interpréter Harvey, donc le producteur. Mhm. Il n'a pas pu parce qu'il est mort en 2022, au moment où il venait d'être casté pour le film. Ah, la vache. Ah. Et il est mort à 67 ans. Oula. Bah. Premier indice. Je vous donnerai un Bah, autre c'est indice. pas suffisant. C'est pas suffisant, Je suis bien James. trop nul. C'est un acteur, mais J'espère en que chez vous, 2000. vous avez la réponse et vous Ouais, êtes en train de ouais, rager. Je suis sûr que voilà, c'est ça. Non, il on faut- l'a pas du tout là. il faut Non. pas. Alors, Moi, un je me autre creuse, indice, le crâne. c'est un acteur qui est très connu pour, essentiellement, pour avoir joué dans des films de Martin Scorsese. Enfin, un film en particulier de Martin Scorsese. Il a également joué dans une saga avec, enfin une saga sur un célèbre tueur en série. Je vais vous donner des noms après. En fait, le problème. Moi, c'est- j'ai des noms et j'ai trop peur de les dire pour paraître idiot en fait. Et Alors, en mode- c'est l'un des films les plus connus de Scorsese. Faut dire, moi, j'ai C'est dit que lequel j'étais je pas pensais. cinéphile, que tout le Non, monde. y a- Là, je mets ma y a pas de défense. Moi, Ah oui, ce mais genre de moi, choses, je ouais, sais que je Il l'ai joue, pas. il Comme- joue un comme- mafieux, il joue aussi Comme dans Hannibal. Ah La suite Euh, du Silence des Agneaux. euh, Costard. Mais j'ai pas le nom en Après, fait. Il y a, bon, vous l'avez pas? On est nuls. C'est Ray Liotta. On est nuls. Ah, j'aurais pas. T'avais Ah, Ray Liotta non, toi j'avais même pas le nom. C'est Je Ray me Liotta. trompais Bon, même de un personne, là. acteur
Voilà, un On acteur a, très, attends, très je bien, vais très bien. carrément le fact-checker. Moi, je l'aime bien. Et il est Moi, je l'aime mort. bien, mais il est c'est moi. fact-checké. Ouais, Mais il est mort malheureusement en 2022, Ok. assez jeune. Mais attends, il 67 ans. joue dans Hannibal. Et il devait jouer le producteur. Oui, il joue dans Hannibal. Si je me souviens bien, je suis Hmm. à peu près sûr de moi, mais Mais si ça, je fais je une m'en- erreur, Non, mais excusez-moi, je vais ça pas. De arrive. toute façon, je vais pas- Alors, dans le film, Elizabeth Sparkle a 50 ans. Oui. Mais quel âge a réellement l'actrice Demi Moore aujourd'hui? Alors, à 5 ans près. 50 et quelques, non 55. Tu dis 55? Ouais, je dirais Tu dis quel âge? 61. Ouais. Ah, mais attends, tu savais l'âge? Non. Elle a 61 ans, oui. Mais non. Les gars, je suis un radar. Il connaît l'âge des actrices. Non, je te comme ça, jure, je me suis Non, non. dit. C'est ça, elle a 61 ans, ça, exactement. En fait, j'ai rajouté quelques années parce que tu peux Ouais. toujours rajeunir un peu au max à l'image, quoi. Bah, en fait, Mais c'est de la chance. C'est ça, c'est étonnant, c'est que l'actrice a quand même 61 ans. Et en fait, enfin, c'est étonnant de savoir Ouais. qu'elle a quand même été castée avec 10 ans de plus dans le scénario, Ouais. tout en sachant toute cette discussion avec la réalisatrice. Mais ça marchait très très voilà. bien. Franchement, Bah, c'est ça, en fait, c'est totalement cohérent. Ouais. Et voilà. Alors, Ok. question un peu tricky, mais ça va être drôle. Enfin, moi, je trouve ça Ok. drôle. Les films Last Action Hero et American Beauty ont un point commun Ouais. avec The Substance. Ils utilisent une même série de chiffres. 503. Pas loin. Merde. Enfin, oui, mais alors, en fait, c'est pas très grave si vous Oui, mais connaissez non. pas. Oui, mais En non, fait, donc, en fait, c'est pas voilà. exactement ça. Non, mais c'est Voilà. pas grave si vous connaissez pas Ok. la série de chiffres. Ouais. Mais en fait, il faut que vous me disiez qu'est-ce que c'est et pourquoi. Ah, Enfin, je quel sais. type. Ouais. Le numéro de téléphone. Oui, bravo. Bah, t'as le point. Est-ce Num- que tu peux nous en C'est dire dingue plus de du dire coup? ça. Parce qu'il y a un numéro de téléphone. Alors, je ne saurais plus te dire l'anecdote complète, mais c'est un Ouais. truc à Los Angeles où il y a un numéro pour le cinéma tout le temps. Ah, Tout le bah, même. bravo. Et en Bravo. gros, tu changes. Il est bien quelques mérité, digits, ton je crois. Comment tu me l'avais dit en plus une fois. C'est Ouais, t'as volé. c'est exactement ça. Mais je le savais pas avant de préparer l'émission Ouais. et je me suis dit, mais non, mais c'est incroyable. Et donc, c'est exactement Et ça. je l'ai appris sur Last Action Hero. Pour de vrai. Ah, mais voilà, tu vois, comme ça, tout est lié. Tout Mais est attends, lié. tu La l'as section appris Hero. très récemment. Ouais. Non, mais on se l'était déjà dit au Québec, je crois, il y a longtemps. Ah, c'est possible. Au Non, c'est avec Canada. les journaux, non? Non, je crois que c'est avec les téléphones. Genre, Ok. même on regardait. Ah non, c'est peut-être pour utiliser un numéro de téléphone. On avait essayé de choper un Ah, numéro de peut-être. téléphone. Tu sais, parce que tu es obligé d'utiliser Enfin, tu peux utiliser Ouais. un numéro de téléphone Ouais. pour le cinéma, je Ouais. crois. Et du coup, Ouais. c'est ça. Là, c'est en l'occurrence 555. Et ensuite, le truc le plus connu, c'est 555. Et ensuite, c'est 0, dingue. 191. C'est dingue. Alors, tu peux jouer aussi, mais là, pour le coup, c'est une question un peu technique, Tu peux technique jouer. cinéma. Tu peux jouer. Non, mais, J'ai le droit non, mais de jouer, Thomas, ok. non, Bon, mais bah, je c'est veux bon, dire, je je veux suis dire par là, Ah, mais il y a un Thomas. quiz quand même, il y a en une vrai- question qui n'est pas dessinée. Genre, je tiens à préciser, c'est censé être une Alors, compétition. je précise, Ah, du coup, voilà, Louis est c'est pas chef une bonne- opérateur, caméraman ici, il connaît un peu en technique, mais en fait, c'est Caméraman parce que aussi. la réponse, tu peux aussi la trouver, parce que c'est Oui, des bon, termes bah, génériques merci, assez. Vous voyez, à chaque fois, il y a une injustice dans le quiz qui me concerne. Sachez-le, c'est une constance. C'est constant, quoi. Mais bon, Trouver au moins une caméra ou un objectif utilisé par Benjamin Crown, donc le chef-op, excusez-moi pour le nom. Mhm. Une caméra, un objectif, vous pouvez citer des grandes Harry marques. 35. Non, c'est pas, Non. c'est pas une 35 mini LF. Oui. Putain. Et c'est du full frame. Et 24 périprobe, 24 mm macro. Alors, attendez. Vous voyez, Mais c'est pas sûr. Par Non. pitié, Ça, regarde. non, non. Ça, je tente. En fait, je cite, il y a des objectifs très connus. Il y a le Canon FD, il y a l'Ingénieux Optimo Ultra. Ok. euh, Après, c'est des séries souvent, donc là. Là, c'est plus juste général pour voir Ok. si vous trouvez 435. Bon, c'était juste 435. drôle de- Ouais. Ils sont très bien. Ok. Voilà. Très bien, ils sont très rares. Les cooks macro FF, ça je connaissais pas. Mais Harry Ouais. macro, Sigma. Les ouais. macros ou les pancros? Les macros. Ok. Macro, oui. Voilà, et des ingénieux. Ok. Voilà, Toute une bon, tripotée de beau matériel. de beau matériel. Bon, là, c'est plus pour faire plaisir à Louis, mais voilà, je me suis permis. Non mais super, non mais il y a pas de souci. Et hein. même du Mais Trinity sinon, 2. sinon on pourrait faire, enfin vous pouvez faire l'émission à deux et moi je vous attends là Bah tiens, je vais me mettre sur le canapé. Pour faire un peu d'eau chaude. Ouais, bah j'aimerais bien. J'ai plus d'eau non plus. Bon, et pour terminer les dernières questions, là, ça va être un peu speed. C'est tout simplement, la règle est simple, les amis, vous devez compléter la citation. Tu peux jouer, là. Je vais dire en anglais, c'est Oui. des citations du film. Ok. Donc, Pretty Girl should. Always smile. Pretty
putain, on l'a dit en même temps. Un chacun. Un chacun, bravo. Par Non, contre, mais je vois que ça a bien marqué. Ça a bien marqué ce moment-là. Bah, c'est C'est le marché. moment où perd les dents. Moi aussi, j'ai perdu mes dents. Voilà. Du coup, ça m'a fait un choc traumatique. à ce Je dois moment-là. avouer que quand dans la salle, la scène me perdait ses dents, je Ouais. te regardais en mourant de rire. Parce que Ouais, je sais que en littéralement, t'as déjà perdu tes dents. Bah oui, donc c'est terrible en vrai. C'est Ah ouais. la même Ça t'a- sensation. ça Tu t'a te marqué regardes, tu tout. te regardes en fait dans le miroir et tu te dis mais attends, j'ai plus le droit d'exister. Je en peux fait, plus à partir de sourire. maintenant. Donc Putain. voilà. On en rigole parce que ça s'est résolu Ouais. très bien, tout va bien. Oui, c'est chiant. C'était des prothèses. Oui, bah oui, c'est vrai. Non, mais Enfin bref, oui. les gens s'inquiètent. Hein, derrière. Non, mais Les gens c'est s'inquiètent. ça, Non, c'est mais ça. tout va bien. Vous Ouais, inquiétez c'est pas, ça, c'est tout va bien bien. Je terminé. suis juste très malheureux au quotidien, mais sinon, à part ça, tout va bien. Ah là là. Mais en fait, tu as vécu le film à 200%. Ah dans oui, une certaine totalement. manière. What has been used on one side is lost. On the On the other other side, ouais, on the one. Bon, on va dire que c'est. C'est clairement Thomas. Il était plus pro. Et ça, c'est des moves de cowboy. Ça, c'est plus vite que son des- ombre. Ça, c'est. Je suis trop à l'aise en anglais. C'est la substance, il dit ça. Oui, c'est vrai. C'est la plus compliquée. Et c'est un vieux monsieur qui parle. Ouais, Et qui dit dans le restaurant je sais. Has she started yet Point d'interrogation. Elle va tout dévorer, elle va adorer ça. Pas loin. To consume you. Ouais, c'est ça, pas loin. Mais Alors, ça- c'est pas loin. attends, Je vais c'est- te demander c'est des points, something si tu veux. Qu'est-ce qu'il fait alors Il les to- consume pas, pour le dire en français, c'est pareil. To kill you, je sais pas, c'est kill. Non. De te dévorer. Pas loin, pas loin. Mais c'est consume, non? C'est pas consume? Non, Starting to eat you. oui. Eating you. Ok. Exactement, c'est eating away at you. Donc c'est de manger. Mais Ouais, je, ça c'est genre, j'aurais pas. je trouvé. mets le point à personne, mais voilà. Ça c'est bien, ça c'est Poignée bien. de main, c'est beau. Ouais, poignée de main. D'ailleurs, bah, extrêmement subtil hein, ce passage De au manger. restaurant. Très subtil. D'ailleurs, oui, on peut dire que voilà. C'est une partie de truc qui Show- t'énerve un peu. mais Show Ouais. don't tell. voilà. Là, c'est chaud, tel. C'est tel. And chaud. Très bien. Et ensuite, have you ever dreamt of Est-ce que vous avez déjà rêvé de C'est un truc avec le corps. Genre de. Being merci. immortal. Non, il parle pas Being d'immortality. young again. Non. A better version. Of Of yourself. yourself. Yes. Voilà. Hop. Ah putain, j'ai commencé à parler américain. Ouais, putain, merde. Ouais, putain, ça arrive Ouais. parfois quand c'est. Ouais, bravo. Et c'est Louis qui remporte la main Ah ce ouais, quiz Malgré tous les petits points qu'il a fait. avec 1, 2, 3, 4 points et Attends, j'ai Trois que points. un point. Attends, il y a des moments où j'ai Non, répondu. t'as 3 points. T'as 3 points. T'as 3 points. C'est- 3 pour c'était Thomas. Et Louis, c'est où ces points? Je veux le Et calcul quatre points. officiel. Je veux La l'avoir mini là. LF déjà. À la fin, je ne vais pas compter à tous les deux, mais Louis, il a eu l'âge, T'es un rageux. 61 Ouais. ans. Pile. Il a eu le numéro de téléphone, il a eu la mini LF et il a Ah, eu donc Prodigal Should Always Smile. Voilà. On est sur un. Ah, Et donc je me Thomas suis a fait eu battre sur 2001. la question technique, c'est ça? Oui, je me suis fait battre sur la question technique. D'accord, donc la question qui ne m'était pas adressée. Voilà, vous êtes tous au courant maintenant. Sinon, c'est égalité. Genre réagissez dans le chat. Injustice. Mais t'as bien Hashtag fait. Injustice. libérez Thomas. Libérez Thomas. T'as lâché Voilà. un blast de cam. Bah, j'ai dit un truc au pif. J'ai Mais juste, oui, mais c'était pas mal en truc- vrai, c'était Ouais. juste à 35 Bah, alors que n'importe c'était. quoi. Non mais les gars. Si, il est à 35, ça aurait pu Non, mais être 35, 35. c'était pas Non loin. mais bref, réagissez. C'est ça. Bon, pensez pour le montage à la fin, il faudrait mettre Pump It Up parce qu'en fait je pensais aux musiques et pour conclure l'émission je me suis dit Pump It Up, on mettra ça Et en gros, on danse. en montage, voilà, c'est ça. Petite pensée, mais vous pouvez le mettre chez vous parce que là on est encore en préparation. C'est interactif. C'est interactif, Oui. c'est ça. C'est pas qu'on n'a pas de budget. Ouais, on n'a pas le budget, mais là vous Oui. l'avez dans votre tête. Oui, vous y pensez très fort. non, mais voilà, ça bon. marche pareil. En tout cas, les amis, c'était extrêmement cool. J'aimerais, pour conclure cette émission, remercier déjà, Louis, donc Louis Viau, Thomas Ramsden, ici présent, les chers chroniqueurs. Ça m'a fait très plaisir de vous voir. J'aimerais remercier REC, la radio, avec Bruce Pourny, qui nous permet de tourner, d'enregistrer l'émission ici. Également Cinéoeil et Vandril Letellier, qui nous aide à produire cette émission. Est-ce que vous avez, les amis, un mot de la fin pour conclure l'émission? On va dire. Et peut-être une petite recommandation aussi d'un film vu au cinéma récemment. Déjà, dans le mot de la fin, moi je remercie James Linden d'hoster cette émission. Et Julien.
Et Julien. Et Julien, Julien. pardon, j'ai oublié, excuse-moi, Julien qui est ici, qui nous permet d'enregistrer en live également, parce que c'est diffusé en live maintenant. Qui gère toute Merci la technique. Julien, qui gère Ouais, toute la littéralement. technique. On n'en branle pas une ici. Ah ouais. C'est Il fait Impressionnant. tout. Merci Julien, excuse-moi. Et voilà. Et si vous avez une petite reco ou un mot de la fin, on peut se quitter là-dessus. J'ai une non-reco. N'allez pas voir Juré numéro 2. Voilà. Je l'ai pas vu. C'est vrai que Clint Eastwood. Voilà, ces là, derniers je suis temps- sur un streak de films que j'ai pas trop aimé à la suite au cinéma, mais là j'ai des beaux films à venir. Donc il y a Des beaux de films. l'animation en ce moment au cinéma. Mhm. Euh, Flo, qui était voilà. pas mal, on peut le citer, un beau film d'animation. Ah, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Tu le recommandes, toi? Alors, en fait, je suis pas extrêmement fan du style d'animation, même Ok. si je trouve que c'est assez innovant et que l'histoire est touchante. Après, ça m'a pas personnellement touché. La voilà, bande-annonce, c'était étrange. Vous avez pas vécu un truc étrange quand vous avez vu les bandes-annonces au ciné? Moi j'ai l'impression que c'est Ouais. une expérience. Ouais, c'est ça. En fait, elle te raconte rien à la bande d'annonce, elle Ouais, t'annonce un mood. Mm. Et j'ai Ouais, envie c'est d'aller ça, voir, c'est moi. ça. Mais du coup, ça m'a intrigué. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ouais. Ouais, sinon, T'es un peu crispé quand Non, C'est j'ai bien aimé, mais en fait, voilà, c'est un bon Avec- film, je veux pas du tout. tu aimais des réserves. Moi, j'aimais des réserves, c'est Ouais. pas personnellement. C'est respectueux de dire ça. Mais non, sinon, The Apprentice. En vrai. Ah oui, The oui, Apprentice, on bien. entend. en termes juste technique cinéma, Ouais. en fait, dans chaque aspect, c'est Mm. très très bien fait. Ouais. Quoi. C'est Ok. très très bien Très, fait. très bien. Ok, Et, ok. et voilà, franchement, le film est vraiment très intéressant. Mm. Il est drôle. Oui. Hein, il est très drôle. Et Il- je trouve que c'est. Bah, en fait, il m'a étonné. En fait, Ouais. il m'a vraiment étonné. Genre, c'est une vraie proposition. Je trouve que là, tu sens que. Bien kiff, ouais. Ouais, c'est très. Enfin, ouais, c'est un kiff. Vraiment, c'est juste c'est du Apprentice. kiff Il est cinématographique. très bien construit. Allez le voir. D'autant plus, je crois que Radio Ciné soutient Donald Trump. C'est ça. Hein. Oui, c'est bien connu d'ailleurs. Ok. Attends. Non, mais comme ça, je le glisse. Ok. Nous ne soutenons pas ce monsieur ici. Non, bien sûr, c'est pour rire. Mais c'est pour Mais ça le film est bien. qu'on Ouais. a adoré The Apprentice. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Non, je comprends. Et de mon côté, les amis, bon, idéalement, on aimerait quand même citer des films sortis au ciné récemment, mais The Substance, moi, m'a envie de replonger tout simplement dans, par exemple, des films comme Carrie, Au bel du diable de De Palma, pour ne citer que lui ou d'autres très grands films de Cronenberg. Donc, je vais citer un seul pour pas. Voilà, sinon ça ne termine jamais. Carrie, Au bel du diable, ça m'a juste donné envie de le revoir, la scène de fin. C'est au moins ça. C'est au moins une qualité. Vraiment, C'est un de mes films préférés ça, c'est de des genre. émotions. Là, je sens les C'est émotions. des de émotions James. qui remontent à 16-17 ans quand je découvrais ce genre de film de genre. Et si vous êtes, si ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément, n'ont pas l'habitude de regarder des films de genre, il y a toujours un moment pour le découvrir, pour découvrir ce genre de film. Et voilà, en espérant que ça vous plaira. Mm. Voilà, bien écoutez, merci beaucoup. Merci Louis Thomas et les amis, à très bientôt pour la prochaine émission. On se tient au jus. Au revoir.